Jean-Luc Émile, Élodie Demeune. Bonsoir, bienvenue, merci de votre fidélité. Un nouveau numéro d'Au cœur de l'info. À mes côtés, Élodie Demeune, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Ce soir, nous pécose le Social Contribution and Social Benefits Bill, un projet de loi qui s'y posait débattu aujourd'hui dans le Parlement, mais ce ne sera pas le cas au final. Mais il est un fait que ce projet de loi-là, l'IP provoque encore une fois la polémique parce qu'il nous pécose là de CSG, la contribution sociale généralisée. Cela fait des ans qu'il se débat en cours, les contestations pas fines affaiblies. Business Mauritius, d'ailleurs, qui finit à mettre une case en cours. Business Mauritius peut contester la nouvelle formule qui vient remplacer donc la contribution au National Pension Fund, cela dans le cadre de la réforme de la pension préconisée par le gouvernement depuis 2 ans. En attendant, un employé va continuer à payer, l'entreprise également. L'opposition, depuis ce week-end-là, cause d'un véritable bombe à retardement qui met en péril l'avenir de ban jeunes. Nous allons faire le point avec nos ban intervenants tout à l'heure. Élodie. Ban parti concerné en coop et soulève ban question, comme Jean-Luc Findia, sur la contribution sociale généralisée, alors qu'il s'est projet de loi pour introduire bientôt au Parlement. L'opposition en coop soulève ban interrogation. Certains économistes en coop émettent ban doute sur la pérennité de ce nouveau système de pension, le remplaçant du National Pension Fund. D'ailleurs, l'année dernière, pour rappel, le patronat lance une campagne pour sensibiliser la population mauricienne dans son ensemble à ban enjeu et ban répercussion de la contribution sociale généralisée. Acteurs, politiciens, économistes, patronat, nous vous donnons la parole ce soir dans Au cœur de l'info de 08 4999 de 08 5999 pour cette ban question. Nous pensons jusqu'à 19h. Nous rappelons comme chaque semaine qu'il l'émission est à suivre en live sur la page Facebook du Défi Média Group. Donc, vous pouvez suivre nous, ça débat qui est en cours et qui déjà, beaucoup d'entre eux qui peuvent écouter nous, déjà peuvent contribuer dans CSG, alors qu'il y a une bill, Aster qui peut venir devant le Parlement. Le premier intervenant, Reza Utim, qui est avec nous au téléphone. Bonsoir. 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 Bonsoir, Élodie. Merci au Pérez nous dans cette émission-là. Donc, au Parlement, où tu es supposé intervenir, justement, le bill là, mais finalement, nous comprenons que le bill, pas pévine devant le Parlement aujourd'hui, et l'autre bill, quand il y a plusieurs intervenants ce soir qui peut donc passer. Alors, justement, ce projet de loi est au cœur d'une nouvelle polémique. Après, ce qu'il nous fait connaître, quand il a annoncé il y a 2 ans de cela, nous connaissons une Business Mauritius showcase qui est encore devant la Cour. Donc, dans ce projet de loi-là, ça me dit de dire qu'il peut mettre en péril l'avenir des jeunes. Qui est le point central pour eux qui n'est pas correct dans ce projet de loi-là? Aujourd'hui, le gouvernement propose un projet de loi parce que il y a une promesse électorale qu'ils ont fait pour augmenter la pension de vieillesse à 13 500 roupies. Sa promesse électorale-là, comme on veut cause à où, il peut débattre devant la Cour suprême parce qu'il y a une allégation qui, sa promesse ça, au fait, c'est une briberie électorale. Donc, il y a une caisse devant la Cour suprême qui y a pour décider, la Cour pour décider si augmente sa promesse pour augmenter la pension à 13 500, il y a une bribe électorale ou pas, et où trouve le gouvernement. Pas une coïncidence, il y a la loi pour qui le Parlement ratifie sa décision d'augmenter la pension à 13 500. Nous pouvons débattre un projet de loi à un moment que Business Mauritius il rend des cases pour challenge contribution sociale généralisée. Une case du judicial review, une case que peut challenge la constitutionnalité de contribution sociale généralisée. Et qui le gouvernement fait? Il connaît qu'il y a une majorité au Parlement, il peut venir avec la loi pour purement et bonnement révoquer sa règlement CSG Regulations là, qui l'a fait devant la Cour. La Cour est là pour trancher si sa régulation là est constitutionnelle ou pas. Et nous le gouvernement peut venir dire à nous, votez la loi qui révoque sa régulation. Ça, comme ça va un projet, ça va une case qui devant la Cour suprême là, les caduque. Donc, sur le principe et le timing, et surtout comme un avocat, vraiment très mal à l'aise
avec un gouvernement qui n'a aucun respect pour l'institution, qui n'a aucun respect pour la Cour suprême. Maintenant, dans le fond, tout ban expert, tout ban actuel, il vient comme ça, qui n'est pas soutenable. Augmente pension, faire 4 500 roupies en plus, n'est pas soutenable parce que, à la longue, il y a plus de monde qui pourra en retraite et il y a moins de monde, moins de jeunes qui paient le travail. Donc, plus y aller, vous prenez un petit de monde qui vous besoin travailler plus beaucoup pour payer un plus grand nombre de monde qui parlent à la retraite. C'est à cause de ça la solution pour la retraite, c'est un système de pension contributoire, c'est-à-dire où contribuer et quand on arrive l'âge de la retraite, ou gagne sa casse. Donc on contribue, casse ça investit quand on arrive à l'âge de la retraite, ou gagne ou retraite. Après le gouvernement, l'ENA sur pension vieillesse, sa pension vieillesse, ça tout le monde gagné. Et en plus de sa pension vieillesse, ça, ou gagne un supplément. Ben fonctionnaire gagne tout ban fonctionnaire, employé coopératif, je contribue dans un fonds de pension, quand je gagne l'âge de la retraite, je peux gagner de lump sum, je peux gagner des tiers de salaire. Mais comme ça, même pour le secteur privé, il y a un fonds de pension qui s'appelle National Pension Funds. Ça, fonds de pension-là, un employé, tu peux contribuer dedans. Et quand tu arrives à l'âge de la retraite de 65 ans, tu peux gagner jusqu'à 6 000 roupies. Jusqu'à 6 000 roupies, je peux gagner dans ce fonds-là. L'année dernière, il abolit ce fonds-là. Donc, il abolit ce fonds-là et au lieu qu'il, comment dire, employé maintenant contribuer dans un fonds qui, quand je arrive à l'âge de la retraite, je peux gagner casse, le gouvernement impose une taxe sur la sueur, une taxe sur les travailleurs. Et c'est ça qui vous bien comprendre. Qui, le gouvernement pas peut dire que tout le monde peut vous payer sa taxe. Si, ou par exemple, vous avez un compte en banque, ou un intérêt, on va vous avez taxe sur cet intérêt-là. Alors, l'opposition décide pour passer à l'offensive. Nous finissons samedi avec Luc Duval, qui décide pour faire front contre ce projet de loi. D'ailleurs, il y a une réunion aujourd'hui que tu passes en revue la situation et décide de la marche à suivre. Qui pose une stratégie justement pour contrer ce projet de loi-là? Bon, finalement, une réunion de parti de l'opposition parlementaire, sauf Poste Travail, ce qui ne décide pas venir, mais tiens, le PMSD, le MMM et Nan de Godard, et en plus de ça, tiens, Rochibadin aussi. Donc, une discute du projet de loi. Bien sûr, nous trouvons que c'était un désastre et nous prenons position contre. Nous prenons position contre le projet de loi, mais surtout, il faut dire qu'il y a un syndicaliste et un jeune. Parce que c'est un jeune qui vous a à le répéter ça. C'est un système qui n'est pas soutenable. Qui fait pas soutenable parce que vous payez beaucoup de casse qui vous payez collecter comme taxe. Donc, à la longue, vous n'êtes pas capable. Et le gouvernement connaît. Le gouvernement, il connaît, lui. À cause de ça même qui, depuis l'année dernière, nous payons taxes. Si l'année dernière, est-ce qu'il y a une augmentation de pension salariale? Non. Salariale, nous payons taxes. Est-ce qu'il peut y avoir une augmentation de pension? Non. L'année prochaine, nous pouvons continuer à payer taxes CSG. Est-ce qu'il peut augmenter la pension? Non. 3 ans, PFN nous paye taxes. Pas pour donner aucune pension, qui fait parce que le gouvernement besoin accumule taxes pour les capables de payer en 2023 sur une fois. Alors, on vient à ça d'un petit moment, Reza Outim. Quand nous regardons donc la situation qui est devant nous, jusqu'à là, il y a une regulations, donc une finit comment se collecter l'argent. Maintenant, la loi peut venir devant le Parlement, il peut venir un bill, donc pour venir la loi par la suite. Est-ce qu'il y a un moyen pour court-circuiter un peu le procès qui Business Mauritius est là devant la Cour suprême? Totalement. C'est ça, comme on dit, on a 2 objectifs. Premier objectif, c'est rendre caduc le case de Business Mauritius. Et deuxième, c'est influence la Cour suprême au moment où il débat la briberie électorale. Briberie électorale concernant sa promesse-là. Mais regulations là, les parties correctes qui fait parce que tu existe de l'argent qui vous a contribué. Les parties viennent dire qui vous fait que ça casse là.
Donc là, ça, la loi-là, il peut venir combler une certaine lacune dans la legislation parce que il prévoit pour un bénéfice. Pas un bénéfice qui vous payez. Et là aussi, pas un bénéfice. Il est confus parce qu'il paraît que pour la plupart du monde, c'est la 65 ans qui vous gagne augmentation. Donc de 4500 là. 4500, mais il y a 6 catégories d'employés qui, même avant 65 ans, ils vous gagnent droit, gagnent sur contribution, sur bénéfice, c'est-à-dire qui employés dans le secteur d'ici, secteur d'IT, il y a construction, il y a 6 catégories d'employés. Donc là aussi, vous trouvez une disparité. Il y a aussi une nouveauté. Quand CSG s'y passait l'année dernière, tu dis que tout ban self-employed, c'est-à-dire ban coiffeur, ban maçon, du monde qui travaille pour eux-mêmes, pour payer 150 roupies. Tout le monde paye 150 roupies. Là, non. Là, je ne changé et il faut payer jusqu'à 3% de 90% de votre salaire. Donc, on gagne un discount de 10% de cette contribution payable. Oui, c'est-à-dire qu'il n'est plus 150 roupies, beaucoup plus. Maintenant, ce qui m'est arrivé, c'est que dans le confinement, beaucoup de ces self-employed là, vous allez enregistrer eux parce que le gouvernement il donne 10 000 roupies. Donc, quand vous gagnez 10 000 roupies, tout le monde a enregistré. Aujourd'hui, vous devez rentrer dans le filet. Dans le filet. Mais nous faisons du monde qui, beaucoup là-dedans, c'est pas du monde misé, hein, c'est pas du monde simple, genre. Et là, qui le gouvernement dit de faire la loi là, je vous vise payer électroniquement. Pour réaliser un testament du monde là, écrire, je pas connaître, maintenant pour faire ça, à utiliser un ordinateur, à ouvrir un compte à la banque, à faire un transfert pour faire paiement MROE pour 150 roupies. Alors, il y a un autre flou, Rezautim, quand nous guettons le projet de loi. Il paraît que le secteur privé, donc, nous pas de comprendre s'il y a inclure ou pas inclure. Il paraît qu'il y a un employé du privé, selon clause 4.1, je pour bien contribuer. Mais il y a aussi Transitional Provisions, donc clause 42B, qui dit le contraire. Donc, qui est au point de vue légal là? Non, je pense au cause au secteur civil servant. Oui, civil servant. Oui, fonctionnaire. Fonctionnaire, oui. Fonctionnaire, l'année dernière, nous sommes un petit choqués qui fonctionnaire pas bien payer CSG. Donc, nous sommes dit que c'est pas normal. Et donc, l'année dernière, dans Regulations, le gouvernement dit, OK, les fonctionnaires pour vous être payés, mais nous, le gouvernement, qui vous paye ça au lieu de fonctionnaires. Et quand on dit, nous, le gouvernement, en vérité, il dit, moi, c'est taxpayeur, hein, c'est taxpayeur. Donc, moi, employé secteur privé, moi, vous avez payé mon contribution CSG et moi, vous avez payé le gouvernement pour payer contribution à un fonctionnaire. Donc, il est totalement injuste, totalement discriminatoire. En plus de ça, le fonctionnaire, je vous gagne pension vieillesse, je vous gagne 4 500 roupies, plus de pension travail. De pension qui de l'homme seul. D'ailleurs, le rapport de la Banque mondiale vient dire clairement, BRP et CSG dans ce forme actuel, il crée une inégalité entre secteur public et secteur privé. À cause de ça même, qui est une case devant la Cour suprême pour contester la constitutionnalité, parce que y a une section dans la Constitution, section N, qui dit qu'il y a une démocratie, mais section 3 qui dit que tout le monde est égal devant la loi. Ou pas venir dire comme ça, fonctionnaire, toi, tu es spécial, tu vas bien payer, secteur privé, toi, bien puni, toi, tu vas payer plus. Mais Rezautim, vous êtes d'accord avec moi que le projet de loi pour venir devant le Parlement, les élus de la majorité, c'est un nombre supérieur, et encore une fois, le projet de loi pour passer. Le projet de loi pour passer, et m'espérer qu'il y ait une nouvelle caisse à la Cour suprême pour contester la loi cette fois. La loi cette fois. Mais le projet de loi pour introduire, pour préciser ban bénéfice et ban contribution sous la CSG, est-ce qu'il n'est pas peut-être l'occasion là de réformer la CSG? Il faut dire qu'il y a un gouvernement qui a envie d'écouter. Depuis un an, il y a un dialogue dessous entre Business Motions, entre ban actuel et le gouvernement. Le gouvernement n'est pas intéressé. Vous réalisez aujourd'hui, on a une ministre des Finances qui vient dire comme ça, une pension, c'est même ça fait qu'une taxe. NPS qui tient une pension, que tu fais contribuer, tu fais investir au CAF, et où tu veux gagner revenu au retard, lui-même ça fait qui est une taxe. Parce que ça CSG, qui finit collecter en nous
6 milliards depuis l'année dernière, il finit collecter là. Mais ça 6 milliards là, il finit dépenser ça, parce qu'il finit d'accord que de fans, pas nous prend 6 milliards, il met dans un fonds qui peut investir, qui peut mettre ça casse ça pour grandir et nous vous récolter, non. Mais à un moment donné, nous comprenons qu'il la Cour suprême, qui dit que l'argent là pour bien rester là au cas où il y a une décision et qui pour bien peut-être. C'est pas ça qui la Cour suprême dit. La Cour suprême dit qu'il disait il y a une identification dans le budget qui identifie un code name, qui tout cas ce qui est collecté. Parce que tout cas ce qui est collecté, si par exemple on collectait 6 milliards depuis secteur privé, mais si secteur privé gagne ce caisse, mais demain on prend ça 6 milliards là, on peut bien mettre les dans NPF. Donc 6 milliards là, c'est ça qui la Cour dit. Alors, une dernière question, Reza Ultime. L'observateur peut dire qu'en quelque sorte, là, peut donner un chèque en blanc, nous sommes capables de dire à ministre des Finances, parce qu'il est capable de décider lui-même qui montant CSG, il est capable d'augmenter pour remplir le déficit qu'il y a dans la caisse, et sans qu'il y ait une consultation, sans qu'il y ait un débat public. Qui a l'opinion là? Oui, il y a même pouvoir pour jouer pas avec le taux, mais jouer avec barème. C'est-à-dire, par exemple, il est capable de dire aujourd'hui, qu'on le connaît, d'après la loi, des gens qui touchent moins de 50 000 roupies pour payer 1,5% de salaire. Oui. Il est capable de passer la loi de dire non, au lieu de moins qui 50 000, c'est 10 moins qui 15 000. Les restes, ils ont payé 3%. Donc, il y a la possibilité sans ça et donc augmente le barème. Mais laisser ce pouvoir-là dans les mains du ministre lui-même, est-ce qu'il sera normal? Il n'est pas normal du tout. Mais il y a une chose que j'ai envie de faire ressortir, j'ai envie que tu vous demandes des minutes. Rapidement. C'est une chose que personne ne peut causer. C'est que dans Maurice, quand on a pension vieillesse, on a aussi pension veuve orphelin handicapé. Oui. Donc, tout le temps, pension veuve et orphelin handicapé, qui aligné la pension vieillesse. Et tout le temps, quand tu gagnes compensation salariale, tous les ans, tout fait augmenter. Pareil. Mais là, pas augmente pension vieillesse, mais aussi pas augmente pension veuve orphelin handicapé. Donc, nous connaissons qu'en 2023, pour augmenter pension vieillesse par 4 500. Mais qui peut arriver à une veuve orphelin handicapé. Ouais. Est-ce qu'il faut augmenter aussi de pension? Est-ce qu'ils ont aussi pour 4 500? Parce que la loi, par cause ça, et autant d'interrogations qui demeurent. La loi cause le surviving spouse, surviving orphan, mais il n'est pas cause là. Donc, ça aussi, c'est une grande point d'interrogation. Nous espérons nous gagner donc ma explication dans le débat qui poursuit au Parlement. Merci beaucoup, Reza Ultime, pour l'intervention cet après-midi. Nous, il arrive 17h30, nous passe à la pause pub et nous vous retrouvons un autre intervenant juste après. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Zot, mais qui sont ça? Aïe, aïe, aïe! Donc pas capable de salter l'eau, la rue. 10 moun pour qu'on joue. Protège l'environnement. Dénonce sa mocamouade. Aïe, aïe, aïe! Vous êtes salter l'eau, la rue. 10 moun, vous êtes salter l'eau, terrain vague. De pour payer 3000 roupies la manne. 10 moun, vous êtes salté dans le train. 10 moun, vous êtes salté dans la rivière. 10 moun, vous êtes salté partout. 10 moun pour dénoncer. Vous êtes salté l'eau, la place. Ou paye 5000 roupies la manne. Dis mon ou des vides saletés commerciales, industrielles, la casse animaux. Ou bien des bruits construction dans la nature. Pour payer 25 000 roupies la manne. Ou c'est saleté, dis mon tiens ou photo. Dis mon Nikozou, le WhatsApp. Numéro 52 50 51 51. Dis mon Nikozou. Ensemble, nous change nos comportements. Et nous protégeons l'environnement. Dis mon li content où? La nature li content où? Aïe aïe aïe! Dis mon Nikozou. C'est une campagne ministère de l'Environnement. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa.
équipe à votre service. À votre service. Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. C'est cause le projet de loi qui devant le Parlement ce soir, Social Contribution and Social Benefits Bill, mais qui pas pour être débattu, bien entendu. Il y a un débat qui est autour, il y a une polémique, encore une fois, qui fait relever sur la question de la contribution sociale généralisée, au fait que le député Reza Outim qui vient intervenir, le type cause justement de sa caisse qui Business Mauritius fait mettre devant la Cour suprême. Donc, est-ce que sa caisse-là réellement rendu caduque, qui pour prochaine move? Avec nous ce soir, Elodie, donc le représentant de Business Mauritius, Oui. Pradip Dawson. Le COO de Business Mauritius, Pradip Dawson, bonsoir. Bonsoir Elodie, bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Il paraît que l'introduction de la réforme de pension fin laissé goût amer, Pradip Dawson, au secteur privé, qui constat ou fait quelques mois après l'introduction de sa nouveau système de pension. Bon, déjà, un commentaire général, nous pouvons prendre en considération la prise de position des différents acteurs, surtout sur le bill, et ce qui nous est capable de constater, c'est que beaucoup de stakeholders toujours énormément d'interrogations. Et le bill, il peut introduire dans un contexte que une case en cours, tel est nous capable de faire ça. Et aussi, le bill peut introduire surtout après qu'il y ait un comité, il travaille un peu les bénéfices. Beaucoup d'entreprises, depuis l'année dernière, peuvent faire une contribution, les employés peuvent faire une contribution, c'est-à-dire qu'ils peuvent atteindre un peu d'éclaircissement. Ça allait peut-être nous gagner l'occasion de réunir ces affaires-là. Merci. Alors, justement, je tiens une caisse devant la Cour Pradip Dawson. Est-ce qu'il, là, on fait me poser la question à Reza Outim, est-ce qu'il c'est un moyen pour l'État de court-circuit ce procès en cours en vine avec un projet de loi cette fois, et la loi qui, bien évidemment, comment aller pour passer, il pour voter compte tenu du nombre de parlementaires du gouvernement, et ça vient remettre en question tout le débat qui se peut mener devant la Cour suprême. Écoutez, nous, comment nous dire, là, nous notons avec beaucoup d'intérêt qui s'habille là, introduit, surtout dans un contexte que déjà il y a une action en cours. Et il est bon aussi à faire ressortir qui c'est pas seulement Business Mauritius qui met en action en cours, et l'autre partie aussi, il y a une caisse en cours. Et nous, en nombre de loi de Business Mauritius, je peux étudier ce développement-là, et nous pour laisser nous conseiller. Et surtout, on va dire, un conseiller qui nous nomme de loi pour de nous. Mais valeur du jour devant la Cour suprême, où en sommes-nous? Nous rappelons qu'il y a une demande de stay of execution qui n'est pas inacceptée. Non. Le case devant la Cour suprême est toujours live. Hein. Nous avons des cases en Cour suprême. Oui, mais ça, tu peux contester une regulations à l'époque. Non. Effectivement, Jean-Luc, nous avons une case constitutional case, et puis nous avons une case tu peux contester le pouvoir du ministre à travers Judicial Review. Vous avez tout à fait raison. À l'époque, c'est une régulation. Aujourd'hui, dans le bill, vous avez raison. Le bill peut bien repeal sa régulation. Exactement, il vient de la loi carrément. Oui, il prend une implication là, nous caisse, mais nous, ban conseiller légal, je peux étudier la question et je croise nous la marche à suivre. Alors, est-ce que le projet de loi vient répondre à beaucoup d'interrogations que je tiens pendant toute la période quand il finit annonce il y a 2 ans, et après il finit un débat, il finit introduire. Est-ce qu'il je trouve tout un élément dans sa projet de loi-là? Oui, le bill quand même il a le mérite de donner éclaircissement des 3 typiques. C'est pas qu'il y en a avant. Ouais, non, effectivement, toute la question de self-employed, il propose le régime. Et lui aussi combler un vide petit énorme injury at work. Oui. Parce que quand on arrête avec NPF, c'est l'aspect de injury at work là. Mais le injury, il existait dans la loi déjà, non? Non, vous connaissez qui traitement qui bizarre à cause quand on arrête avec NPF, c'est un civil. Ok. Il peut corriger là, le bill corrige. Par contre, il y a une question de fond. Il y a 2 questions de fond, il reste toujours là,
adresser l'inégalité de traitement entre employés du privé et public, et surtout l'autre question de fond qui est la soutenabilité, la viabilité, le fardeau sur une génération future, le financement, la réforme qui vise à mener dans pension, et aussi tout piliers, pileuse, comment on appelle de pension dans l'écosystème de pension qui est là en Maurice, comment de bien cohabiter. Tout ça, une question de fond là, malheureusement, nous pas nous trouver dans le bill, mais on ne peut pas dire qu'il s'y pénalise dans le bill qui, pendant les travaux parlementaires, peut-être ça va une question là pas pour adresser, et peut-être après aussi dans un sous-comité. Vous pensez qu'il nous vient continuer de travailler dans ça, chose. Alors, allez-y. Justement, qui va un changement prioritaire qui ou piatan, nous connaissons pour passer dans le Parlement, capable d'un amendement qui va un changement prioritaire au piatan. Vous connaissez, BRP aujourd'hui, ce qu'on appelle pension de vieillesse, ça se forme actuelle comme elle y était, avec une population qui peut vieillir et nombre de jeunes qui peuvent rentrer dans le marché du travail qui peut diminuer. C'est-à-dire toute la question de BRP, un dosage de comment nous améliorer pour être plus méritants, pour être plus vulnérables, mais comment nous capables d'amener une dose de rationalisation pour ne pas servir le terme de ciblage. Tout ça, une question là, bien guetter. Et aussi, nous bien guetter question comment un mécanisme actuel qui est là, tel que une pension contributive statutaire, un plan de pension privé, ceux qui toujours contribué dans NPF, CSG, tout ça, un arrangement là, nous avons créé un espace, un écosystème que, effectivement, chacun retrouve dans ce place. Okay. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas nous oublier que l'écosystème de pension à l'île Maurice est assez large. Et nous bien créer ça l'espace là pour que du monde qui est capable de contribuer, de continuer à contribuer, et du monde qui est bien dans le besoin, pour lui qui va une question comment BRP bien adresser plus. Alors, il y a le fameux rapport de la Banque mondiale qui vient dire déjà que donc, le niveau du BRP aujourd'hui, elle fait de Maurice le highest universal pension en pourcentage de wage donc de le monde. Et il a aussi ajouté à sa BRP là, CSG, pour faire de Maurice the most generous country in the world en termes de universal benefit. Est-ce qu'ils ont rejoint ça la ville là? Oui, mais si nous avons les moyens pour payer ça bénéfice là, c'est OK. Mais aujourd'hui, tout laisse à croire que le poids qui BRP et CSG pour l'économie et surtout au fil des ans, nous trouvons que le pourcentage sur le PIB est de plus en plus beaucoup. De ce fait, arrivé à un certain moment, ça va tout là, pas pour capable rester comme ça même, pour besoin d'une majoration. Alors, il peut avoir un impact sur la génération future, il peut avoir un impact sur l'entreprise, il peut avoir un impact sur l'emploi. De ce fait, il y a une dose de réforme, Jean-Luc et Elodie, qui visent à amener. Mais ça va quelque chose là, ça va une question là, c'est un peu une question difficile. C'est une option qui nous vise à choisir. Ou pas capable de gagner une réponse qui, comment dire, une solution pour tout quelque chose. Mais sauf qu'en attendant, Pradeep Dessan, ou ban membre peut continuer à payer, ban employé peut continuer à payer. Certainement, c'est à cause de ça qu'il nous dit où le fardeau n'est pas capable seulement un seul secteur productif ou l'entreprise ou business. Nous devons trouver les autres moyens et surtout le fardeau de vieillissement de la population. Il est peut-être partagé un peu partout. Alors, quand on peut cause fardeau, justement, l'actuel peut dire qu'en 2024, par exemple, le coût BRP et CSG, pour capable arrive jusqu'à 10% de nos PIB. Et donc, c'est extrêmement important. C'est beaucoup plus que ce que tu prévois il y a 2 ans de cela. Et nous, calcul aussi, nous, estimation, quand nous avons statistiques mauritieuses, nombre de personnes âgées plus de 60 ans, nombre de personnes âgées plus de 65 ans. Quand on fait un petit peu les calculs, nous rejoignons là, il faut venir autour de 42 milliards, qui est 8,4% du PIB. C'est vrai, c'est un fardeau lourd apporté uniquement par les entreprises. Mais que faut-il faire? C'est ça, la dose de réforme qui nous vient à mener. Et là-dedans, personne
pas capable dans le mérite pour dire qu'il y a une solution là, plus. Mais ne pas le sentiment que l'autorité en vie amène sa dose de réforme. Je vais crier depuis 2 ans maintenant. Ben, actuel film fait de la voix. C'est un film victime de représailles aussi. Donc, d'où nous battons de nombreux à se la question. Et donc, du monde peut continuer, travailler, continue payer, compagnie continue payer, et CSG et puis Vinden Bill qui vous présentez au Parlement qui peut être voté. Donc, votre recours à la Cour suprême, excusez-moi, mais il semble être caduque. Jean-Luc, ou peut sortir une conclusion. Moi, espérer qu'il y ait une conclusion erronée. Moi, souhaitez moi aussi qu'il est erroné. Mais nous disons, ou pas capable de faire un statement ou arrêter en place. C'est pas une question qui ou capable d'arrêter là, comme ça. Consultation pour bien continuer, parce que nous connaissons, quelque part, nous besoin de définir qui nous l'est, si nous en avons les moyens. Nous sommes contents qu'il y ait une retraite aisée, qui nous donne un socle minimum, qui est du monde besoin de gagner pour les pas tomber dans la précarité, la pauvreté, après avoir travaillé. Mais tout ça là, c'est une question de choix que nous pouvons faire. En attendant, Pradip Derson, est-ce qu'ils ont fait un récit chiffré, donc le coût du CSG depuis l'introduction? Non, nous pas fait le calcul. Vous pas fait le calcul. Donc, l'année dernière, il y a beaucoup d'appréhension sur donc l'emploi, comment l'emploi peut se changer avec le CSG, licenciement, même l'impact au recrutement. Est-ce qu'ils trouvent ça va l'effet là, ça va appréhension là finalement, est avéré? Non, mais certainement. On connaît aujourd'hui, nous avons reconnu le payroll ou peut bien payer CSG. Il peut faire un coût. Et bon, n'oublions pas aussi qu'il nous donne un contexte qui, avec le Covid, beaucoup d'entreprises, il y a assez de stress, que ce peut passer par une difficulté. Maintenant, il y a une certaine relance. Si vous avez un chiffre de l'emploi, effectivement, création d'emploi, pas fameux, mais bon, pas pour attribuer uniquement l'OCSG. Mais c'est un travail, c'est une étude qui nous peut bien faire un peu dans le long terme pour voir l'impact CSG, la création d'emploi. Pradip Derson, merci beaucoup pour l'intervention cet après-midi dans l'émission. Donc, ça Bill qui devant l'Assemblée nationale. Nous propose. Nous retrouvons juste après avec nos prochains intervenants. Tout à l'heure, vos questions au 208 4999, 208 599. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Dans sa cause là, the best things in life are free. Et moi me dire, the best things in life are free and easy. Surtout quand tu es extra busy. Lever, cuire, manger, dégazer pour parer, al travail, al bazar, fou. Mais quand easy, tout roule facile. Tu gagnes les tables de chili-pied, le gros-lipied. Avec Absa DJ Account, manière qui te fait banking vient extra easy. Parce qu'il te capable de faire banking, quitte la case ou n'importe qui côté tu étais. Pas fini avec Absa DJ Account, tu gagnes un personal accident cover gratis pour 1 an. En un mot les amis, DJ Account, c'est un banking self-service que tu fais tout online. Pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, active-les en branche. Qui te piatane? Papier dilettant dégazé à l'eau absabank.mu, ouvert ton Absa DJ Account. Ton compte online, easy my friend. Au cœur de l'info, la suite. Avec nous en studio cet après-midi,
Benoyen, qui est actuaire de EON 8. Bonsoir. Bonsoir. Merci donc d'être sur le plateau. Alors, Benoyen, ça fait longtemps qu'il nous tend nous la question de CSG. La question revient encore une fois sur le tapis avec ce bill qui est devant l'Assemblée nationale, qui d'ailleurs peut être débattu, mais qui ne peut pas être débattu. Nous pas connaissons donc les tenants et aboutissants, s'il y a un amendement qui peut amener, mais dans sa formule actuelle, ce bill donc amène beaucoup l'éclairage, l'intention des autorités sur les points qui étaient encore flous donc à l'époque. Et nous retenir aussi dans sa bill-là, qui peine à une approche holistique, comment tout le monde peut souhaiter, quand on peut cause la révision de la pension. Oui. Est-ce que c'est un peu au constant en tant qu'actuaire? Oui, mais tout les dommages qui la loi là, plus ou moins peut confirme la structure qui peut mettre en place, c'est-à-dire un nouveau structure CSG qui n'a aucun fonds d'investissement et peut confirme la mise à mort du NPF, qui me trouve ça bien dommage, tandis que le NPF, c'est un problème ressenti, il est pour même accentué. Et pas faire une réflexion non plus les autres piliers de notre système pension, comme la Basic Retirement Pension elle-même, BRP de 9 000 roupies, et aussi un fonds de pension privé. Okay? Donc, nos systèmes, j'ai eu l'occasion de présenter plusieurs fois dans une conférence internationale comme actuaire, et qui fait un peu la fierté de nos pays. Et les malheureux, quelque part, qui cette nouvelle structure-là, les pour faire les moins robustes, les pour faire les plus fragiles. Et ce qui est plus dommage dedans, c'est qu'ils ne voient pas trop sa fragilité-là bien vite. Parce que NPF, il y a encore beaucoup d'investissements, donc il est assez solide pour les 10 prochaines années, mais encore une projection de faire qui peine un problème pour payer une pension. Le problème, c'est dans le long terme. Et malheureusement, dans le long terme... D'ici combien d'années? Nous pouvons dire peut-être 15, 20, 25 ans. Peut-être pas pour là. Mais c'est ça le problème. Le plus grand drame dedans pour moi, c'est que le gouvernement peut adopter la loi, une structure qui déjà nous connaît dans sa 15, 20 ans, 25 ans. Nous pouvons trouver une faille. Là, il est plus trop tard pour rectifier. Alors, là, on dit que le problème entier est le problème accentué. Oui. Quand le problème accentué, et nous capables, pour Banjimo qui peut écouter nous là, est-ce qu'il nous capable en clair, explique-nous, donc, celui qui paye aujourd'hui, CSG, qui peut payer d'ailleurs déjà depuis un moment. Oui. Donc, comment ça vient un problème pour lui? OK, c'est ça. Comme on dit, le problème, c'est dans le long terme. Laissez-moi donner un exemple. Un exemple, un Jimoun qui peut prendre sa retraite, c'était là. Disons, il peut prendre sa retraite là à 65 ans en 2023. Les pour gagner, pension vieillesse 9 000 roupies. Les pour gagner 4 500 roupies CSG. En plus, parce qu'il a contribué pendant bien longtemps déjà dans NPF, les pour gagner une pension de 5 000, 6 000 roupies. OK? Et s'il travaille dans le secteur public, plus bon encore, il n'est pas pour gagner 5 000, 6 000 roupies, il est pour gagner 2 tiers ce dernier salaire. Disons, s'il paye une pension à 30 000 roupies, il est pour gagner une pension de 20 000 roupies. Vous voyez là, donc 9 000 roupies, 4 500 plus, soit 6 000 roupies dans le secteur privé s'il n'a pas fait rien à l'autre place, ou bien 20 000 roupies pour le secteur public, il est bien couvert. Pas de problème. Nous pas pour tout ce problème-là quand ça dit que nous pension retraite. Il est bien content parce qu'il peut gagner 2 pensions. Il peut gagner sous pension NPF et qu'il peut gagner pension CSG qui est nouveau. Et c'était là, nous pensons que les gens qui aujourd'hui peuvent commencer à travailler. Dans 40 ans, comme on me dit, le problème, c'est que nous tous, ni toi, ni moi, pas pour là, quand 40 ans, il peut prendre sa retraite. C'est la jeune génération qui c'est la jeune génération. Il peut commencer, quand il peut commencer, il peut contribuer juste dans un CSG, il n'est pas pour contribuer du tout dans un NPF. Quand il commence sa retraite. On dit que c'est un jeune qui est à 20 ans, qui finit ses études, qui commence à travailler maintenant. Oui. Quand il arrive surtout dans 40 ans, quand il peut prendre sa retraite, il peut gagner l'équivalent de pension vieillesse de 9 000 roupies. Nous, aujourd'hui, il peut augmenter mais disons, les 9 000 roupies aujourd'hui, il peut gagner pension CSG 4 500, il n'est pas pour gagner NPF. Okay? Il peut gagner 13 500. Pourtant, il contribue pendant 40 ans dans un nouveau système, tandis que ça dit qui 40 ans de cela, il commence à travailler, il peut gagner des pensions. C'est ça l'inégalité qui se décrit. Ça, c'est une inégalité entre les générations qui ne trouvaient pas correcte.
Et nous aussi relève l'inégalité entre secteur public et secteur privé. Voilà, est-ce qu'il y a un éclairage, là moi tu poses la question, oui. Donc est-ce qu'il y a un éclairage dans le fait parce que quand nous get clause 4.1, oui. donc les dire que public sector employees are required to contribute. Oui, oui. Et après il y a une transitional provisions qui est en clause 42B, qui semble dire un peu le contraire. Oui, non. Il est clair que le gouvernement a l'intention qu'il va employés du secteur public aussi bien contribuer. Seulement, il n'y a pas qu'à faire les autres. Qui fait? Parce que d'après ce agreement, avec un collective agreement qui fait avec le secteur public, il n'y a pas un droit de levier CSG, les autres, tant qu'il n'est pas fait ce rapport PRB et pour donner une augmentation. Donc, qui peut arriver, d'après moi, c'est que quand vous faites rapport PRB, qui peut venir assez vite, mon corps, le plus tôt possible. C'est ça. Les là pour donner une augmentation, les là pour commencer à payer, mais ce n'est pas pour sentir. Parce qu'ils ne couvrent pas l'augmentation. Ce qui est un petit peu dommage quand on compare ça, les pauvres employés du secteur privé comme nous n'avons pas fait gagner l'augmentation avant qu'ils nous payent ça. Nous finissons peut contribuer l'île. Donc, il peut sortir dans nos revenus, alors déjà. qu'il n'est pas bien rentré. Ouais. Donc, dans sa projet de là aussi, donc, nous avons un autre point que les dire qui self-employed pour bénéficier donc de 10% de discount dans cette contribution payable. Oui. Nous connaissons toute la question des self-employed avec Covid, se finiront dans le filet de la MRA, ce ban compte accessible à MRA, aujourd'hui pour payer aussi, parce qu'ils ont bénéficié pendant sa période Covid-là. Mais là, quand le projet de loi dit qu'ils ont bénéficié de 10%. Moi, pas comprendre ça bout là, mais disons qu'ils m'ont pas mind, qu'ils ont payé 10% en moins qui va un employé équivalent. Ça veut dire un employé qui peut gagner, disons, 25 000 roupies dans le secteur privé, il peut contribuer 1,5% de ce 25 000 roupies. Disons 20 000 roupies. 1,5%, il peut payer 300 roupies. Okay? Si il est self-employed, il n'est pas employé par personne, il peut payer pareil, sauf qu'il peut payer 10% en moins. À la limite, pas sûr. Mais c'est qui me trouve un petit peu dommage dedans. Bon, mon opinion, non, est contre un self-employed, mais en réalité, un self-employed, il peut employer lui-même. Ça veut dire qu'il aussi employé, il est aussi employeur. Pour moi, il peut bien contribuer les deux, comme employé et comme employeur. Mais vous quand on calcule ça, là où vous réalisez que, pour moi, c'est l'exemple qui montre à quel point ce système-là n'est pas pareil juste parce que là, quand il bien contribuer comme employeur, il fait une bonne somme, il fait 900 roupies par mois. Il commence à devenir important. Et s'il gagne plus, il bien paye plus. Là, nous trouvons qu'en fait, est-ce qu'il vraiment, si tu gardes un NPF, par exemple, si tu contribues à 900 roupies là dans un NPF, tu gagnes une pension plus ou moins garantie, tandis qu'il là, nous tout peut appeler à contribuer, mais si nous connaissons dans 15 ans, 20 ans, peut-être ce système-là pas capable de payer. Il y a un danger. Tandis quand d'ici dans NPF, tout le temps, casse la chipoula. Donc, c'est ça un avantage. Malheureusement, de manière générale, pas comprendre sa différence-là. Mais nous, en tant qu'acteurs, nous obligés de dire qu'il y a une différence entre un système de fonds d'investissement, qui NPF qui était, et un autre système contre l'autre taxe pour payer ça, c'est ça, c'est CSG, il n'est pas le meilleur système. Il y a un système qui nous connaît déjà, qui est bougain. Nous pouvons prévoir qui va arriver dans nous connaît déjà nos populations peu vieillissantes. Un pays qui sorti dans un système unfunded pour une funded comme un NPF, vous êtes capable de dire que quand vous faites un système unfunded, vous n'êtes pas connaît pour un vieillissement de la population. Donc, la plupart des pays peuvent sortir un système unfunded pour une funded parce qu'ils ont un vieillissement de la population, un problème. Nous qui faisons comme pays, nous pouvons choisir pour casser un système funded, pas dans un système unfunded. Alors, tout en sachant qu'il nous connaît. Nous déjà connaissons cette affaire-là pour nous plaisir. C'est pour ça qu'il me dit les dommages qui, comme on dit, nous pouvons casser un système, nous pouvons mettre un nouveau système en place. Nous déjà connaissons, pas besoin un degré dans cette affaire, nous connaissons qui exerce une projection là, qui
pour coûter nous plus cher plus tard et pour plus difficile pour soutenir. Là. Et en cette période de crise, donc, nous connaissons que l'année dernière, il y a beaucoup d'appréhension sur la CSG. Comment on analyse ou d'abord l'impact de la CSG sur l'entreprise? OK. Ce qui est un petit peu plus dangereux encore pour moi, hein, c'est que malheureusement, l'entreprise aussi, bien sûr, dans une période de crise, je pense short term. Mm-hmm. Je pense qui nous capable de faire pour qu'il nous survivre de mois en mois. Dans ce sens-là, CSG, plus bon qu'NPF. Dans NPF, si je peux employer une majorité du monde qui peut gagner moins que le plafond de NPF, c'est-à-dire 19 900, si la majorité d'employés gagne moins que 19 900, je trouve que c'est gagnant si vous gagnez 10 cash flow. C'est-à-dire, peut-être que tu peux contribuer, moi, pas quoi, moi, n'importe quoi, 100 000 roupies pour NPF, peut-être que je peux contribuer 80 000 roupies. C'est-à-dire, j'ai une petite économie. Tant mieux. Mais comme on me dit encore une fois, c'est le court terme. Dans le court terme, il y a un soulagement. Mais si nous connaissons déjà que cette contribution-là, en fait, il n'est pas assez pour payer ça. Il est pour besoin de doubler plus tard. Si tu fais le contraire, c'est-à-dire, ça, en fait, moi, je paye, quel exemple, tu sais, 100 000 roupies, 80 000 roupies. Si moi, en réalité, moi, tu paye 160 000 roupies. Mais je ne suis pas obligé de payer là parce qu'ils ont mis comme ça tout là pour aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, gagnant. Mais plus tard, je peux payer dedans. Mais plus tard, nous va guetter. Parce que tout le monde dans une situation de crise peut guetter mois par mois. Pas pour guetter 5 ans, 10 ans. Je peux guetter mois par mois. C'est vrai que, pour moi, le ministre fait des affaires assez intelligentes, dans le sens qu'il politiquement, il me passe. Ça message qui, comme on dit, 70%, 80%. C'est l'argument qui m'a gagné. Hein, c'est l'argument de vente de cette mesure. Oui, c'est l'argument de vente de cette mesure-là. C'est que Bandimoun, dans une grande majorité, peut payer moins qu'ils ont payé dans NPF. Dans certains diaspora, on comprend qu'il fait un actuel PCT parce qu'il. Donc, tout ce débat autour de la question, on caduque parce qu'il dit qu'il ne peut payer moins. Mais sauf qu'il ne peut pas payer dans le long terme. Ben, il y a un actuaire et on est 8 avec nous en studio. On se retrouve juste après la synthèse. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Synthèse l'information avec Anouk Doukia. Bonsoir Anouk. Bonsoir Elodie, bonsoir tout le monde. C'est un serveur DNS Mauritius Telecom fin ciblé par une attaque informatique selon Girish Godoy après un panne service internet hier. Pour rappel, plusieurs abonnés fin touchés hier entre 11h30 et 16h30. C'est une plateforme domaine en adresse IP afin qu'il y ait un navigateur capable de charger une ressource web. À ce stade, Mauritius Telecom pas en mesure de quantifier le nombre d'abonnés qui ont impacté. L'enquête préliminaire fin démontrer qu'il source une attaque les multiples, une attaque qui est effectuée depuis l'étranger selon Girish Godoy. À nous écouter au micro, Émilie Payenne. Donc, hier, ce qui est arrivé, c'est vers 11h30. Nous détectons une alarme, la nouvelle plateforme, notamment une plateforme qui s'appelle le DNS. C'est une liste de tout mon website et associé à chaque website-là, on a une IP address. Et c'est ça qui nous servait pour surfer l'Internet. Tout de suite, nous commençons à faire une investigation et là, nous avons trouvé qu'il y a une attaque qui de l'extérieur. Et c'est ça qui nous fait qu'il commence pour gagner un ralentissement de nos services à l'Internet. Mais seulement hier, ce qui est arrivé, nous commençons à gagner un genre d'attaque qui sortit depuis plusieurs sources de l'extérieur. Et en même temps, qui est une chose qui ne peut pas faire face jamais. Et ma source là, a changé.
Donc, à ce stade, il est difficile pour nous, là, pour dire comment qui, depuis quand exactement, mais c'est moi, nous connaissons à ce stade qui fin gain, man l'attaque là depuis plusieurs sources. C'est par rapport à ça qu'il nous fin prendre en action et nous arrive à rétablir le service. Et le TATAC fin signaler grand matin, mais problème là fin résoudre pour qu'il évite même scénario. Mécanisme défense Mauritius Telecom fin renforcé et parallèlement d'un statement ministre Deepak Balgobin fin dire qu'une équipe technicienne peut suivre la situation de près. MT fin victime d'une deux attaques. Ministre fin aussi indiqué qu'en raison d'une rupture fibre optique, connexion internet imperturbée dans les sites et que l'est pays depuis grand matin, situation pourrait tout normale d'ici jeudi soir. Maurice fin enregistré un nombre record contamination à la COVID-19, 368 nouveaux cas fin enregistrés. Parmi il y a 305 qui concernent les résidents des dortoirs selon un communiqué ministère de la Santé. Pays fin franchi la barre des 1000 cas actifs. Parallèlement, les élèves en grade 11 dans le collège Saint-Joseph fin testé positif lors de son admission en quarantaine. Il était en contact avec un proche qui était contaminé. Disposition fin prend pour désinfecter classe là. Par ailleurs, il y a des employés Inodis qui affectés à division commerciale dans Mer Rouge qui fin aussi contracté le virus. Inodis qui précisait qu'il se banne locaux dans Mer Rouge fin désinfecté. Et puis dans le Parlement aujourd'hui, suite à une question député Reza Outi, mais ministre de la Santé, fin dire qu'ils n'ont vacciné dans le secteur de la santé contre coronavirus, 10 112 au 15 juillet. Qu'elle est chez Jagotpal qui ne s'y fait connaître qui 547 dimoun en milieu scolaire pas recevoir vaccin à cause contre indication. Aussi à la une ambiance électrique dans Parlement jeudi grand matin pendant séance PNQ, Arvin Boulel fin expulsé et l'INECOP d'une suspension 8 séances parlementaires après un vif accrochage avec Surujdev Fokia. Speaker fin acquise le député rouge qui l'a défié sur l'autorité. Un incident entre le député travailliste et que Speaker fin continué dans le couloir de l'Assemblée nationale selon Man Rouge. Président parti travailliste précisé qu'il y a une caméra surveillance fin capté cet incident-là. Et lors d'un point de presse après son expulsion, Arvin Boulel fin critique Surujdev Fokia. PTP compte alerte l'Inter-Parliamentary Union. On écoute un extrait. Il y a une limite qui quantité ou capable d'agir et agir d'une façon, comment dire, arbitraire. Et si tu dis à moi, présente excuse, moi tu me présentes excuse. Moi, il n'y a aucun problème là. Mais pas provoquant. On parle au-delà de ma prérogative qui est là. Ça ne m'a pas accepté ça. Et puis, sollicite Bureau Speaker pour une version, fin informe-nous qui Surujdev Fokia a pris d'une réunion et Clipou rappelle-nous. 30 milliards de roupies fin décaissés jusqu'à présent par MIC pour venir en aide à l'entreprise en difficulté. C'est une annonce Renganaden Padayachi pendant Private Notice Question. Durant sa séance-là, il y a une question de l'opposition qui finit rejetée par Speaker. Xavier-Luc Duval, qui notamment Vicone, si Board of Directors, il approuve directement ma demande aide sans passer par l'étape Investment Committee. Et Xavier-Luc Duval finanime une conférence de presse jeudi après-midi, Kotlin Revin, l'OSOPNQ, il fait comparaison des boursements Stimulus Package et que MIC pour leader PMSD. Tout détail qui communiqué à l'époque par SIC. Xavier-Luc Duval, propos qui finit recueillir par Alkiz Ramdin. Au niveau Additional Stimulus Package, tu fais à l'époque par Rama Sitanet. Tout est transparent. Tout non-ban compagnie qui ne recevoir le moindre sou quand tu peux poser question au Parlement, tu peux donner tout détail. Qui ne donnait, pour quelle raison, qui ne fait sa casse là, il n'a assez l'auto, pas assez tout détail. Et quand tu peux donner l'argent dans Additional Stimulus Package, ban parlementaire, il réussit, répond tout sur sa ban là et pose question. Additional Stimulus Package, tu peux donner par le ministère des Finances, et tu peux donner par SIC Limited. Alors tu peux donner par sa compagnie là. Et c'est à l'époque là. C'est un N, moi-même, après Pravin Jack, là, quand je ministre. Nous tous, une cachette derrière les faits. Il y a une private company, ça, 10, 20, 30, 50, 100 millions, 1 milliard de roupies dépensés, pas pour dire où. Mais nous donnons l'information. Mauritius Turf Club peut mobiliser contre Finance Bill, notamment création d'un Horse Racing Division. Ce président, Jean-Michel Giraud, dénonce une mainmise l'État lors les courses hippiques. Il peut menacer d'arrêter les courses. Si le gouvernement n'a pas fait marche arrière, c'était face à la presse. L'ICAC arrête un bookmaker illégal. C'est un habitant Rivière du Remport qui a 55 ans. Une somme 400 000 roupies, un document relatif à Paris illégal et qu'un téléphone portable saisi Kotli. Un enquêteur financier interroge 7 dimanches
Timoun dans le cadre de l'enquête là. Et puis des hauts dans Afghanistan, groupe État islamique fin revendique un tir à roquette qui n'explosait près côté palais présidentiel dans Kaboul. Voilà pour ce point info. Merci au fin de suivre l'émission Cœur de l'info peut continuer avec Elodie Domen et Jean-Luc Émile. Radio Plus, la radio arc-en-ciel. À votre service. Cœur de l'info. On va passer de 8 minutes avec le Social Contribution and Social Benefits Bill, un projet de loi qui devant l'Assemblée nationale qui cause leur contribution sociale généralisée. Probablement, ou pas réalise ce qui peut passer ou ce qui peut arriver à l'avenir. C'est ce qui l'actuaire en studio avec nous, Ben Oyen, Dianou. Donc, ça CSG là qui se poids pour être pour l'économie, comment elle est pour donc au détriment de la jeune génération aujourd'hui dans 40 ans. Alors, il y a un point, moi j'ai envie d'avoir une réaction avant de prendre notre intervenant, Ben Oyen. Il y a le rapport de la Banque mondiale qui dit que le CSG n'est pas autosuffisant. Pour qu'il est autosuffisant, il est besoin à hauteur de 2500 roupies, ou sinon, il est capable d'être un peu moins vers 2000 roupies. Oui. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde ça tout là, c'est un peu plus ce que tu peux prévoir déjà 2 ans de cela. Oui. Donc, la Banque mondiale fait mal recommandation et qui, semble-t-il, n'est pas écoutée en ce moment. Si le bill dans sa forme actuelle est confirmé et est voté que paiement là pour universel à 4500 roupies, oui, parce que la Banque mondiale dit comme ça, si vous avez envie de faire universel, ils pensent qu'avec un taux de contribution qui est imposé, c'est 2500 roupies qui a payé et non 4500. C'est à peu près la même chose. Nous, tu peux dire un petit peu les contraires. C'est-à-dire que si vous payez 4500 roupies, nous avons besoin de doubler le taux de contribution. Déjà, qui est un gros burden pour... C'est pour ça que moi, je t'ai fait l'exemple là tout à l'heure. Si nous connaissons, nous avons besoin de doubler sa comparaison qui aujourd'hui, une entreprise better off avec CSG, les types de malo. Si, comment dire, tu besoin, honnêtement, si tu besoin faire les, comment dire, pour qu'il est sustainable. Dans la forme, comment dire, pour les. Oui, tu besoin de dire qu'il gagne moins que 50 000 roupies, besoin de payer 3% comme dans NPF et que 6% employeur. Là, pour gagner plus que 50 000, tu besoin de contribuer 6% maintenant comme employé et 12% comme employeur. Mais et là, les types équilibrés. Mais au réaliser là, bien sûr, il n'est pas bon, il n'est pas passé parce qu'il est là. La pension, c'est un argument politique. Là, ce type pour trouver qu'en réalité, pour payer CSG, besoin contribuer plus qu'INPF. Donc, je vais faire la moitié seulement, en espérant des meilleurs jours peut-être, je ne sais pas. Plus tard, nous tous espérons nous gagner de meilleurs jours plus tard parce qu'il ne passe pas une mauvaise crise. Mais donc, mais la réalité est là. La Banque mondiale confirme ce qu'il nous peut penser, qui si besoin contribuer à ça là, pas pour capable payer plus que 2500. Et là, nous allons écouter un autre intervenant, Rajiv Asna, économiste, qui nous rejoint nous via Zoom. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accepter pour répondre à nos questions
ce soir. Donc, Rajiv Asna, la loi pour introduire, donc pour préciser ban bénéfice et que ban contribution sous la CSG. Est-ce qu'il est bizarre, selon vous, réforme la CSG, Rajiv Asna? Pour commencer, je pense que bien qui nous comprend c'est quoi la stratégie du gouvernement. Pour commencer, on nous dit que le gouvernement, comme objectif, il y a une promesse électorale à honorer, qui est l'augmentation du pension à 4 500 €. Moi, je pense que nous faisons tout un changement structurel dans la pension de National Pension Fund pour nous essayer d'augmenter, bien sûr, la pension par 4 500 €. Mais aujourd'hui, comment tout le monde peut dire, de tout beau, que ce soit politicien, que ce soit économiste, que ce soit actuel, il est clair et net que la CSG, c'est une taxe. Donc, c'est une taxe additionnelle de la population. Malheureusement, aujourd'hui, jusqu'à présent, il y a une certaine catégorie de personnes qui sont des travailleurs du secteur privé et d'après la loi qui vous passez aussi, van self-employed. Je pense que le plus simple pour le gouvernement, c'est carrément il augmente la taxe. Et il partit pour tous le National Pension Fund. Parce que c'est deux choses complètement différentes. Quand nous cause augmentation pension pour tout le monde, sorti de 9 000 € pour venir à 13 500 €, et nous dépasse la loi, malheureusement, qui, comment tout le monde peut dire, assez mal inspiré pour venir avec le CSG. Donc, pour moi, en lui-même, nous pouvons créer un mécanisme, pour ne pas dire un monstre, en lui-même, que nous ne pouvons pas dans quelle direction nous pouvons aller, en écoutant Bernard et que son intervention en tant qu'actuel respecté sur la place, l'éclair qui nous pédale vers un crash dans le système de pension dans les années à venir. Et Alors, aujourd'hui, quand nous cause à la population, nous cause principalement des affaires discriminatoires, mais dans le fond, et non, une question de stratégie économique, de financement et de viabilité de tout ce que nous pouvons faire. Alors, avec le BRP, Basic Retirement Pension, et le CSG, la Banque mondiale dit qu'il nous pévine the most generous country in the world. Et il a plus loin en disant qu'en 2024, donc qui n'est pas loin, dans 3 ans, le coût BRP et CSG est attendu à 10% du PIB. Et donc, c'est un gros burden pour nous, n'est-ce pas? Définitivement. Pour reprendre les chiffres qui sont dans le budget même, actuellement, le Old Age Pension, d'après le budget, c'est-à-dire l'année financière terminant juin 2021, nous dépensons 36 milliards €. Nous dépensons 36 milliards €. Et d'après ma projection du ministre de Finances, en l'année financière 23 terminant 2024, le Old Age Pension peut passer à 41 milliards €. Mais ce qui est plus important et plus étonnant dedans, c'est que nous avons une caption qui s'appelle Social Protection. Là-dedans, la grosse somme, c'est le Old Age Pension. Nous pouvons sortir de 48 milliards actuellement pour nous passer à 65 milliards en 2023-2024. Et aussi, ajouter sur la nouvelle cause PIB nous dépend de l'eau, qui taux de croissance qui nous est capable d'achieve dans les années à venir. Mais moi, je pense que ce qui est très important, c'est que le pourcentage que sa social protection pour représenter le revenu que l'État peut générer, il est assez conséquent. Donc, actuellement, nous déjà, dans 133 milliards d'euros de revenus que l'État peut générer pour les capables de faire ce genre de dépenses, 36% de ce revenu-là a pour sa social protection. D'après les forecasts du gouvernement, en 2023-2024, ça, pourcentage, ça pour sortir 36%, il va arriver à 41%. Donc, nous pouvons sortir de 48 milliards pour nous passer à 65 milliards de social protection dans l'espace de 3 ans, qui est énorme. Et vous pensez, comment tout bon intervenant indien aussi, il vraiment dépend de la capacité de nos pays pour générer un revenu comme il se doit. Et plus important, la génération des revenus se fait dans les secteurs productifs. Et il est clair et net que le gouvernement n'est pas qualifié comme un secteur génératrice
de revenus. Donc, nous payons dans un système que nous augmente le fiscal burden, nous augmente le fardeau du social net qui nous est qui nous gagné depuis des années et qui nous peut persévérer, ou pour ne pas dire qui nous peut élargir et nous peut vraiment augmenter sa fardeau-là, l'eau en génération future, pour qu'il nous capable de soutenir sa social safety net qui nous met en place. Maintenant, une réaction par rapport à ce qu'intervenant peut dire? Oui, définitivement. Je ne pas connaître Rajiv, mais je suis bien content qu'il les films plus ou moins confirment mon crainte, dans le sens que les lignes jusqu'à 2023-2024, les bien bon, et que le chiffre du gouvernement lui-même, nous trouvait que 65 milliards, il représente 41% du budget national. Car imaginez, mais comment nous sommes capables, en même temps, financer nouveaux secteurs traditionnels comme la santé, la sécurité, la police, et les autres affaires qui nous tout besoin comme un gouvernement, une infrastructure. Sociale aussi. Et social, non mais c'est ça. Social, moi besoin de dire encore une fois, peut-être du monde pas réalisé. Moi aussi, moi, j'ai un attachement à social benefits, ok? Mais ce qu'il nous trouvait là avec CSG, ce n'est pas un social benefit, c'est plus ou moins un cadeau pour beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement dans le besoin. Moi, Finjali, et moi, parler qui du monde mal comprend. Moi, je n'ai rien contre un fonctionnaire. Mais si vous avez le système, quand nous sortons et quand nous aller, quand nous créons un NPF en 1976, nous avons une fait un sacrifice, nous avons consulter la population en loin, là, je suis un expert britannique pour aider mettre en place un système NPF. Qui fait un système NPF juste pour le secteur privé? Parce que c'est là le besoin le plus important. Comme on me dit, un gouvernement l'a appelé à faire un choix. Pas pour capable de tout le monde parler. Mais aujourd'hui, vous pensez que le ciblage, le targeting, que la Banque mondiale, depuis longtemps, peut dire bien faire? Bien, pour moi, obligé passeport là. Moi, je suis content peut-être qu'il nous arrive à ce chiffre 13 500 là, un petit peu plus intelligemment, ce qu'il nous peut faire, c'est-à-dire, nous arrive 13 500, nous donne 4 500 tout le monde. Si nous avons les moyens, moi, je dis tant mieux, mais nous devons réaliser que quand nous sommes en 2014, pension vieillesse, c'était 3 600 roupies. Est-ce qu'il est vraiment raisonnable qu'il nous sorti 3 600 roupies, nous arrive 5 000 roupies, nous arrive 6 750, nous arrive 9 000, et nous parlons de 13 500, en supposant que nous sommes capables de faire pour tout le monde. Qui dit monde qui, dans ce larcase, il trouvait que son revenu peut augmenter tellement qu'il est capable de multiplier par 4 ce pocket money qu'il est payé sur les enfants, il multiplie par 4 sur les dépenses, quand il n'est pas payé 4 fois plus. Maintenant, il y a une faute de l'expérience du gouvernement 2000-2005. Avec le ciblage, c'est un peu ça qui finit un peu à la base de cette chute. C'est dommage parce qu'il Vous pouvez trouver un ministre des Finances qui propose ça où? Non, mais m'espérer, parce qu'il m'espérait, même l'actuel ministre des Finances, pourquoi pas? Non, mais parce que je comprends qu'il est bien attaché à réduire la pauvreté à Maurice. Est-ce qu'il est pour réduire la pauvreté à Maurice en donnant 4 500 tout le monde? Quand il met dans sa 4 500 tout le monde là, il est capable, au lieu de donner 4 500 tout le monde, il est capable de donner 9 000 roupies pour les gens qui plient dans le besoin et 0 pour les autres. Ouais. Peut-être Radio Asna, aux réactions par rapport à la question du ciblage? Bon, le ciblage, définitivement, est dans ce bon. Et dans le système actuel, comment on peut aller en termes de soutenabilité, de financement de bande social safety net et aussi de pension ou les autres bénéfices qui nous garantissent de la population, liés dans ce argument, liés dans l'avantage et ils soulagent le fardeau financier sur le gouvernement pour capable finance et donner un social safety net à toutes les personnes. Vous pensez la question du ciblage, les partis pour nécessairement soulever aujourd'hui si nous partis pour gagner une promesse électorale pour qu'ils nous capables d'augmenter la pension de la vieillesse
on passe à 9 000 roupies, on passe à 13 500 roupies. Nous pensons fondamentalement qu'il y a quelque chose qui va faire tourner en Maurice. On veut dire, globalement, c'est pas au-delà de la politique ou quoi que ce soit, nous sommes capables de réaliser que nous, un État insulaire, que nous peinons en grandes ressources, les seules ressources vraiment viables qui nous ont, c'est les Mauriciens, et tout le temps, c'est les Mauriciens qui nous sont capables, c'est la main-d'œuvre mauricienne qui nous est capable de créer la richesse, de créer le développement économique qui nous ont dit le péjouer. Et pour faire une apporter aussi sur la pauvreté, moi, je pense et nous prouvons ça à Maurice aussi pendant les 10-15 dernières années, que le vrai combat contre la pauvreté, et ça nous démontré au niveau mondial économiquement, c'est pas le combat contre l'inflation. Aujourd'hui, nous, pour que un dimoun pour capable de sortir avec 13 500 ou 9 000 roupies, ben, au bout, à la fin du mois, les républiques qui, pour les capables de vivre et maintenir ce niveau de vie, car ils vivent 17 000 roupies. Parce qu'avec l'inflation importée et l'inflation qui est dans la Maurice, les républiques qui, sur l'argent, ils perdent valeur, parce qu'à un côté, ce casse d'augmenter, ce income augmenté par 2 ou 3% ou 5% maximum. De l'autre côté, tout se dépense d'augmenter par 20-25%, même 30%. Donc, c'est ça la question qui va nous dire, nous commence à poser. Est-ce que nous préférons 13 500 roupies, mais finalement pour vivre la vie, pour maintenir mon niveau de vie, vous êtes 7 500 ou 18 000 roupies, ou bien moi, je préfère gagner 6 000 roupies, mais pour me maintenir mon niveau de vie, typiquement 5 500 roupies ou 5 700 roupies. Donc, c'est ça le concept, c'est ça le débat économique aussi qui nous a fait, qui nous a accepté, pour combattre la pauvreté, pour assurer que tout le monde a un niveau de vie décent. Nous pensons que nous avons un certain seuil, nous avons un minimum qui nous finit mettre en place le minimum wage, et ainsi de suite, très bien. Mais le vrai combat, c'est le combat contre l'inflation. Et c'est ça qui nous prouvait à l'international, dans pays développé aussi, comment nous sommes capables de contenir, diminuer l'impact sur la pauvreté. Et là, dans la situation... sur les personnes les plus nécessiteuses. Ben là, dans cette situation qui est devant nous là, nous trouvons une dévaluation de la roupie, nous trouvons tout ce qui peut passer économiquement. Donc, la question de l'inflation est encore plus d'actualité. Et les fait craindre aussi qui s'agroupent là, vulnérables là, au final, les retrouvent. Oui, donc... surtout comme actuel, bien sûr, nous comptons, pas nous comptons, nous obligés de faire une projection à long terme. Donc, Rajiv a tout à fait raison. Moi, je préfère que nous gagnons l'inflation à Banto qui nous a gagné dernièrement, c'est-à-dire 1 à 2% par an, qui nous a dans une situation de 5 à 10% par an. Nous l'osons se perdre ce valeur bien vite, parce que nous multiplions par 5, des affaires comme ça, nous exponential, hein, nous trouvons que, si c'est là pour une future, comme Rajiv dit, vaut mieux nous contrôler l'inflation. Ça veut dire, comment nous contrôlons l'inflation? Bien souvent, c'est en fait, nous besoin contrôle nos dépenses, ne pas faire de folie. Parce que quand mettre plus casse dans du monde se pose et qu'il est dépensé, nous tout connaissons, ça crée l'inflation. Vous connaissez qu'il y a un point de vue économique qui dit comme ça, vaut mieux donner du monde casse dans votre poste de dépenser pour faire l'économie rouler. Les retournes dans l'économie. Oui. Vous connaissez cet argument-là. Il est en partie vrai, mais il y a une certaine limite à ça. Donc, comme dans toute théorie économique, il y a ce limite parce qu'en théorie, c'est quelque chose qui nous capable de rationaliser, mais nous connaissons que dans la réalité, il y a du monde pas suivi cette théorie économique là. C'est pas du monde une théorie économique, c'est que du monde tout le temps pour faire shopping, pour ce qui acheter, ce qui plus bon, c'est est-ce que vous trouvez du monde faire lui en pratique? Non, il trouve des affaires devant lui, il y a une casse là, il a acheté lui, il pas pour gagner les temps pour le roder, c'est pas lui pas le dépense. Moins une autre place. Oui. Magasin, donc c'est ça qui il y a une limite à cette théorie là et c'est nous besoin bien sûr intelligents et me supposer me croire qu'il y a une compétence dans le gouvernement et y compris le ministre pour trouver et faire la part des choses. Rajiv, vous restez avec nous, avant qu'il nous prenne un appel, Elodie, sur les réseaux sociaux, nous avons une question. L'extension de l'âge de la retraite pour BRP, BNA, donc amène graduellement à 65 ans. Est-ce qu'il y a une solution? D'ailleurs, la Banque mondiale encore propose ça. Oui, et je crois une grande temps nous adresse ça aussi, parce que, par exemple, ça bill là même. Il faut mettre
introduire 6 catégories de monde qui, de par nature de travail, il peut être difficile pour qu'ils travaillent jusqu'à l'âge de 65 ans. Donc, ils font une concession qu'ils sont peut-être capables tous de pension plus tôt à l'âge de 60 ans. Mais ça aussi, il y a un coût. Nous pas encore cost ça là. Ça là, nous ne pouvons pas finir estimer combien il coûte en plus. Hein. Et plus souvent industrial injury benefits, tout ça là, qui est bien bon, hein, parce que ça c'est une rectification un oubli pour moi l'année dernière quand on arrête de contribuer à l'NPF, beaucoup de syndicalistes surtout ils disent mais qui arrive nous industrial injury benefits dans l'NPF qui pour continuer payer, pas pour continuer payer. Donc c'est pour ça qu'il y a rectifier ça. Mais il y a un coût à ça. En fait, parce que toute working population peut gagner. Oui, moi je peux réfléchir là et dans le domaine, dans mon travail, je travaille beaucoup avec des fonds de pension privés qui est un employeur fait pour un employé. Et bien souvent, dans un règlement de fonds de pension-là, ils reconnaissent qu'il y a des gens qui besoin de prendre de retraite plus bonheur, et parfois pour des raisons de santé, ou bien parfois parce que la nature de travail de faire. Mais seulement, quand je prends de retraite plus bonheur, typiquement, je vais accepter un petit peu moins. Là, dans le cas de CSG, 4 500 roupies, si par exemple, pour moi, hein, si un Jimoun qui besoin aller là à 60 ans et qui nous besoin mettre dans la même situation pour ne pas faire discrimination envers les autres, les qui besoin réduire à 4 500 là, peut-être les qui besoin 2 500 roupies. Comment la Banque mondiale peut dire ou bien 3 000 roupies. C'est un argument. 3 000 roupies, disons. C'est un argument qui peut être contesté en cours en ce moment. C'est ça. Et qui finit une campagne électorale. Mais laisse-moi peut-être pousser la réflexion plus loin. Moi, déjà, c'est émettre ça l'idée là bien longtemps, hein, mais parce qu'en fait, quand Wikipédia fait une consultation publique, c'est parce que justement, pour moi, la lumière peut jaillir. Pas juste moi qui peut causer, pas juste vous qui peut causer le choc des idées. Qui vient nous dire comme ça. Parce qu'un autre exemple, moi, je fais penser à l'autre fois, là, je fais partager ça avec un qui dit. C'est que si vraiment besoin de payer 13 500 roupies à l'âge de 65 ans, pourquoi pas faire lui à l'intérieur de BRP. Par exemple, le gouvernement est capable de statuer qui, si vous avez envie de prendre une retraite à l'âge de 60 ans, vous pouvez gagner 9 000 roupies. Si vous avez envie de prendre la retraite à l'âge de 65 ans, ou pas prendre pension pendant entre 60 et 65 ans, nous donnons plus. Nous donnons 13 500 roupies. En termes actuels, presque équivalent. La valeur, vous payez un Jimoun 9 000 roupies dès l'âge de 60 ans, ou bien vous payez un Jimoun 13 500 roupies dès l'âge de 65 ans, en termes de valeur capitale, il est presque pareil. Qui on fait là? Vous permettez tout le monde de choisir. Par exemple, si un Jimoun a envie d'arriver à 60 ans, il dit encore qu'à travail. Laisse-moi continuer de travailler encore un petit peu, parce que si je prends ma retraite, je vais gagner 9 000 roupies. Mais si dans 2 ans, je prends ma retraite, je peux gagner plus que 9 000 roupies. Je peux gagner peut-être 10 500. Je peux gagner un peu n'importe quoi. En fait, nous faisons un taux graduel. Tu peux même faire la réflexion. Là, fait que là, 4 500 roupies entre 60 et 65 ans, ou divise ça par 5 ans, ça fait 900 roupies par an, ou divise ça par 12, ça fait 75 roupies par mois. Chaque mois qui a une envie d'attendre pour les tous sur pension vieillesse, ou donne 75 roupies en plus. Là, qui ça vous faire? Ça type plus juste. Il y a des gens qui ont envie de prendre sa retraite, ils ont envie de tous, ils partent à travail, ils ont envie de prendre sa retraite à l'âge de 60 ans, ils gagnent 9 000 roupies par mois. Il y a des gens qui ne sont pas obligés de prendre sa retraite, mais ils prennent ils ne parlent pas les PSJ non plus. Mais vous donnez un incentive, vous allez comme ça, mais travaillez jusqu'à 65 ans, là, vous gagnez 13 500. Je ne vais pas dire qu'il y a une solution magique là, mais c'est un parmi l'idée qui est capable de générer quand vous gagnez assisé autour de la table, comme on peut faire là, ou débattre, où il y a un syndicaliste, où il y a un business Mauritius, où il y a un expert, où il y a un gouvernement. Tout le monde met la tête ensemble. Sauf que depuis des ans, vous avez écrit dans le désert pour ça et pas fini. Oui. Première fois, on vient dans sa place là, comme une conférence, une fin de oui, nous perdons les temps. Nous venons avec un bill qui plus ou moins répète les mêmes affaires qui nous a beaucoup crainte. Et là, nous pouvons appeler tous les députés. C'est pour ça que je dis même que il y a des gens qui disent moi fou. Mais je peux faire un appel à un député, réfléchir, et si dans votre âme et conscience, vous avez envie de voter ça là, vous votez, mais vous prenez votre responsabilité. Parce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ce système-là crash. Pas dire. Mais j'espère que si je trouvais qu'il est vraiment à faire mieux, qu'il fait, je ne vais pas dire comme ça, nous mettre ça de côté, laisse-nous faire une consultation, un petit peu plus élargie, nous guetter vraiment, c'est pas. Is that the only solution qui nous est là? Moi, je dis, il y a un millier de solutions à faire. Pas tout parfait, mais dans la vie, vous trouvez des affaires qui sont vraiment tout parfait. Non.
bien ça fait un choix. Et qui fait nous peut persister dans une seule solution, comme on dit, nous besoin de votre salaire là vite, 2023, pas trop loin de la porte, mais il n'est pas ça près là aussi, qui est capable de donner encore 6 mois, faire une bonne réflexion, faire une bonne consultation. De là, le gouvernement a venu, comme ça, nous faire consultation. Sorry, nous ne sommes pas capables de faire de manière qui nous peut penser, vraiment, nous trouvons une meilleure solution, un compromis. Pas gagner un consensus, là, mais nous gagnons une majorité. Nous gagnons une majorité du monde autour de la table qui nous dit comme ça, si tu es là pour choisir vraiment ça, là, peut-être libre. Pourquoi pas? De 08 4999 de 08 5999, nous parlons en direction de Chemin Grenier. Le Nakoumor avec nous, bonsoir. Donc, petit problème de connexion avec Koumor. Peut-être une réaction à Alji Vasna lorsqu'il y a une fait dire? Point qu'il faut faire. C'est-à-dire que Bernard aime bien cibler, aime bien dire qu'il nous bien connaître c'est quoi l'objectif. Ok, given l'objectif du gouvernement, c'est augmenter la pension vieillesse parce que c'est une promesse électorale et qu'ils avaient au-delà de sa promesse électorale. Ok, vous pensez que Djiboun Kara comprend ça. Tout Djiboun connaît aujourd'hui qui peut augmenter la pension, tout ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut être capable de donner pension de vieillesse à 13 500 euros. Moi, je pensais que la solution qu'ils nous trouvaient pour faire ça, alors qu'en effet, encore une fois, tout le monde indienne, tout le monde conscient aujourd'hui qui c'est une taxe déguisée, je pensais que c'est bien simple pour tout le monde, qui nous partit pour tous nous, National Pension Fund, mais qui le gouvernement augmente les taxes pour qu'il soit capable de financer ce promesse électorale. Parce que, en effet, c'est effectivement ce qu'il peut faire. Mais là, avec la seule différence, c'est qu'il saisit une partie de la population qui est taxée et l'autre partie de la population va pas être taxée. C'est ça que tu es dans une because second class citizens et deux catégories de travailleurs dans Maurice. Donc, vous pensez que aujourd'hui, il est clair pour tout le monde que c'est une taxe déguisée. Parce que, effectivement, tout le monde jeune professionnel, tout le monde jeune qui peut contribuer dans la CSG. Je connais qui ce parcours, il ne faudrait pas attendre à recevoir qui bénéfice dans le futur parce que il peut dépendre de la situation économique quand on veut pour retraiter. Est-ce qu'il nous prend encore une pension universelle? C'est ça qui est très grave. Vous avez force du monde, vous avez dit du monde, arrête de contribuer dans une fonds de pension, donne-moi à ça, moi vous prends ça à ça, moi mettre dans le consolidated fund, et si demain, quand toi tu veux retraiter, si le gouvernement d'alors est en casse, capable de financer, tu gagnes une pension à 13 500 euros, le assumption qui est 13 500 euros pour augmenter. Donc, il est assez grave ce qu'il nous peut faire, alors qu'en effet, nous sommes bien capables d'augmenter la taxe, soit sur la TVA, soit sur le income tax, que tout le monde peut payer et que le gouvernement finance ce promesse électorale. Parce qu'il fait que c'est ce qu'il peut faire. Mais en faisant ça, il peut détruire un système qui nous fait se preuve dans le passé, qui forcément est capable d'énormément de changements qui nous peut faire pour plus capable et plus efficace. Moi, pensez, moi, que le fonds pension, le NPF, il tient un safety net pour bandi qui contribuer pour qu'ils soient capables d'assurer qu'ils dans ce que je pourrais traiter et non quelque chose en plus que la pension, le basic retirement pension, qui est là pour eux. Parce que je contribue, c'est autres placeurs, c'est autres employeurs aussi qui contribuent pour ça. Ça, c'est un volet. Mais deuxième volet, économique, macroéconomique, qui aujourd'hui, je ne sais pas si je prends ça en considération, parce qu'il ne faut pas oublier que la NPF, aujourd'hui, il y a approximativement 100 milliards d'euros en investissement dans l'économie locale, qui est réparti en 70 milliards dans les bons du trésor du gouvernement, 14 milliards dans la SEM et 8 milliards de corporate bonds. Donc, nous trouvons ça assez, pour moi, d'une stratégie macroéconomique, il est assez mal inspiré parce qu'au lieu qui motive gain, allons dire 9 milliards, parce que d'après le budget 21-22 CSG, dans le gouvernement dit qu'il recevoir 9 milliards, donc vous supposez que c'est 9 milliards d'euros, allons dire 28 milliards d'euros qui se rentrent dans la caisse de NPF annuellement, mais c'est ça casse là
qui le fonds de National Pension Fund, qui peut prendre, qui peut normalement, théoriquement, est d'actualité, et qui peut réinvestir dans les bons du trésor, qui gouvernement qui peut émettre, et qui peut réinvestir dans le stock market, et qui peut deepen, le games and financial deepening de nous stock exchange. Ça, les qui peut amène beaucoup plus de bénéfices. L'équipe est un effet multiplicateur dans l'économie en lui-même, beaucoup plus que ce qu'il nous fait aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, dans les années à venir, le gouvernement, pour moi, il fait shoot himself in the leg. Parce que il peut deprive itself of a source of revenue, of a source of financing dans les années à venir. Et il peut carrément juste prendre ça, mettre dans un panier de dépenses et dépenser ça. Alors qu'avant, nous, je prends ça, nous, tu mets dans le fonds là, tu peux répondre ça, tu peux réinvestir d'une manière directe ou indirecte, car ça, tu peux révéler le gouvernement parce que ça, tu peux majoritairement, tu peux investir dans un bon du trésor. Alors, Radio Barcelone, nous pouvons entendre les arguments qui peuvent avancer. Donc, au Parlement, quand le bill peut être débattu, peut-être nous pouvons gagner une explication et qui. Donc, ça va un point couper à Baudelaire, extrêmement intéressant. Nous écoutons nous ban auditeur au 208 4999, 208 5999. Coumar de Chemin-Granier, bonsoir. Bonsoir. Oui, nous écoutons. Tout le plateau. Bon, moi, j'ai envie de poser une petite question, un petit éclaircissement. Oui, allez-y. Et tout le monde qui est dans le secteur privé, c'est tout ça, hein. Un du monde qui est retraité, il gagne sur Basic Pension, il paye un NPF, il paye sur pension NPF. Est-ce qu'il arrive 2023, il peut gagner 4005 là? Merci, Kouma, pour question peut-être bien. Oui, l'intention, d'après sa bill-là, c'est que l'IPU gagne sur 4500 en plus. C'est pour ça que moi, je peux dire, Bandimoun qui... En fait, tout Bandimoun qui est assez âgé comme moi, et peut-être comme vous, mais pas connaît, nous correct nous pouvons gagner plus. Nous pouvons gagner plus pour une affaire qui nous pas contribuer parce que, justement, c'est SGP Vini, 4500 roupies pour tout le monde qui l'a au 65 ans. Ça veut dire ça, premier Dimoun qui peut gagner ça en 2023 là, en fait, il peut-être fini déjà retraité depuis 5 ans. OK? Zodi, c'est-à-dire, il est déjà retraité. Il n'a pas contribué un sou dans CSG. Mais il peut gagner. Donc, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui, mais il est injuste par rapport à sa jeune qui motive déjà que lui, quand il arrive surtout dans 40 ans, il peut gagner CSG, mais il n'est pas pour gagner NPF. Donc, nous avons cause 40 ans, mais nous projetons dans 20 ans. Dans 20 ans, même, il peut faire une différence. Nous ne connaissons pas qui l'État, donc ça peut être... parce qu'ils ont même dans l'étude de faire, ils ont même prévoir qu'il peut crash à un moment donné, parce qu'il peut quand même être soutenable. Donc, c'est une longue période. Donc, finalement, dans la génération dans 40 ans, oui, mais aussi la génération dans 20 ans. C'est ça. Il ne connaissent pas le vrai, c'est qu'elle pense d'ailleurs. Oui, parce que c'est ça. Si nous revenons à la prémisse qui, comment dire, la Banque mondiale, elle dit comme ça, capable de payer 2500, pas plus. Mais si nous payons 4500, ça veut dire que nous avons créé une dette par là. Disons que le gouvernement réussit tous les moyens pour payer 4500 dans 10 ans. À quel prix? Parce que en réalité, il n'y a pas de gain assez dans le CSG, il faut besoin prendre dans l'autre forme de taxe. Alors, vous connaissez, à Maurice, bien sûr, il y a plusieurs formes de taxes, mais s'il n'est pas capable de prendre directement dans le CSG, il peut augmenter income tax, ou bien il peut augmenter corporate tax, ou bien TVA, ou bien, il fait comment dérouper ça clique l'essence. Vous trouvez là? Ou bien, betting tax, gambling tax, vous ne connaissez pas l'alcool, cigarette. Donc, il y a plusieurs façons pour augmenter la taxe. Et bien sûr, comme on peut certaines taxes-là, les surtout affectés les pauvres. Nous restons dans le sud du pays, à Djaï de Tayak. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, nous écoutons. Mais l'année passée, moi, j'ai 60 ans. Oui. Mon année pour la sécurité sociale, voilà. Oui, nous écoutons. La sécurité sociale, pour ça, la CSD là. Et dans le cas où tu vas gagner CSD, tu vas gagner ça national là. C'est moi, mon allée, mon gagne mon national. Mon pension nationale, là, mon gagne des mois. C'est moi, on veut continuer à travailler dans le là? Oui, nous là. Oui. On veut continuer à gagner nationalement. C'est moi, on veut continuer à travailler. Ouais. C'est moi,
du coup, CSG pour moi, à ce terme, on est, la santé n'est pas pareille, on est qu'il y a un jour. On décide, moi, quand je travaille dans l'établissement, les bandes de nous sommes même. Nous sommes bandes de nous. Bandes de nous continuent de travailler. Vous comprenez ce que je veux dire là? Oui, bien sûr. Mais, donc, on a vu qu'on est arrivé à 65 ans. Oui, j'ai 65 ans. C'est moi, je travaille, c'est moi, je demande pension 9 000 et je demande national. Une coupe nationale, il me demande CSD. Vous comprenez ce que je veux dire là? Oui. Nous écoute peut-être Ben Orion qui va répondre là. C'est un joli cas de figure. Ben. Oui, c'est intéressant. Donc, si je comprends bien, on prend une pension National Pension Fund, qui n'est pas négligeable, moi espérer, hein, parce qu'on connaît, il y a beaucoup de gens qui disent comme ça, pension NPF là, c'est 500 roupies. Ça me il est plus que 500 roupies pour vous. Non, mon connu, la vérité. Je ne vais pas mentir. Oui. Moi, j'ai 6 500. Ben voilà. Ça, c'est un chiffre qui me dit. Quand le ministre l'a dit comme ça, pension NPF, c'est 500 roupies, il n'est pas vrai. Il y a 6 500 nationales. Oui. Plus 9 000 roupies, pension vieillesse. 15 000 roupies, déjà, on peut gagner. C'est bon. Oui. C'est bon, mais encore, vous travaillez, moi. Mais encore, peut travailler tant mieux encore, parce que c'est ce qui est arrivé. Bien sûr, vous pouvez contribuer CSG. T'as écouté. Oui. Pas prêté. Là, national, une nationale là. Là, on le CSG. Oui, ça même que M. Bernard peut expliquer. Oui, nous ne comprenons pas. Écoute ces explications. Ou pour gagnants dans le système, pareil comment tu veux dire de manière générale, ben plus âgés, vous êtes gagnants dans ce système-là. Ou pour contribuer CSG pendant 5 ans, ok? Ou bien même 4 ans en fait. Parce que, enfin non, 5 ans. Disons, on prend aux retraites, si éventuellement vous pouvez vraiment prendre aux retraites là, 65 ans. Là, aujourd'hui, vous pouvez payer dans CSG. Ou tu arrêtes de contribuer NPF parce qu'il est là, on gagne une pension NPF, mais seulement on réconcilie le travail, obligé de contribuer CSG. Mais ou pas payer dans le système-là. Parce que vous contribuez CSG pendant 5 ans, mais vous gagnez 4 500 roupies quand là, 65 ans. Ça va dire mon décédé. En cas de décès, il y a les autres provisions, spouse pension, tout ça là, oui. Bon, madame, vous gagnez ça? Oui, peut-être, je ne vais pas dire là bien en détail, je vais dire franchement. Mais d'accord. Oui. Mon NSF. Mon NSF là, si vous comptez donc, madame, vous gagnez. NSF ou vous gagnez lump sum, oui. Quand vous prenez aux retraites éventuellement, peut-être je ne peux pas encore donner une lump sum, parce que je connais où on coupe le travail, mais quand vous... Non, ça qui m'en envie, au Radio Bliss, qui m'en envie de faire ça, qu'on comprend bien au public, dans NSF là, c'est un jour mon décédé. Madame, bien gagné ça. Oui, encore il y a une provision pour ça. Oui, il y a une provision pour ça. Il y a une provision ça. Oui. NSF là, ça, situation nationale là. National Savings Fund, oui. Mais si vous avez un doute, monsieur, un officier ministère de la Sécurité sociale pour expliquer ça, avec plaisir aussi, parce que c'est beaucoup de monde concerné par ça, oui. Merci Adjaye pour question. Nous allons en direction de Quatre-Bonnes. Mélanie est avec nous. Bonjour. Bonjour. Oui, nous écoutons Mélanie. En fait, moi, j'ai des questions, mais je ne pas connaître à propos pour moi ça. Allez-y. En fait, je travaille dans la cour. Oui. Mais je ne pas connaître mon employeur qui est enregistré ou non. Je gagne 60 ans en janvier l'année prochaine. Enregistré ou pas connaître son employeur paye ou NPF. Oui, c'est ça. Mais comment je gagne mon pension, moi, à ce moment-là? Mais où tu bénéficiais donc le scheme qui t'est donné pendant le confinement? Oui, tu payes moi, oui. Ça veut dire que vous ne contribuer à NPF, pas contribuer pour alors aussi. Oui. Si vous bénéficiez, si vous finissez bénéficier. Mais à ce moment-là, comment mon pension quoi? C'est pareil, les bougains 6 BRP, les pas bougains NPF. Il est possible, oui, mais CSG aussi pour applicable plus tard. Mais à self-employed, comment dire? Oui. Au travail, employé la cour, ou travail de la case du monde, en fait. Oui. D'accord. Me fermer oui. Dans la cour. Oui. Non, c'est ça. Ou pour gagner une pension vieillesse, 9 000 oui. roupies. Après, si ou quand employeur dans le passé, il contribuait dans NPF, ou pour gagner une pension NPF aussi. Oui. Peut-être pas récemment, peut-être avant ça. Parce que NPF, depuis 1976, il existait. C'est-à-dire, si l'employeur il contribuait pour
Et l'une déduit dans le salaire, l'une donne ça NPF, ou vous gagnez une pension additionnelle pour ça. Nous avons travaillé ailleurs avant? Nous avons travaillé ailleurs? Non, non, que là-bas. Tout le temps, on travaille là-bas. Oui. Les amis pas demandé si tu contribues à NPF pour? En fait, je suis dans ma cause mauvais. Je n'ai pas enregistré, moi. Oh. OK. Il y a ça, les dommages. Il est possible qu'il en fait, il y a un manquement là. Ouais. Il est possible qu'il y ait un manquement là. Peut-être qu'il a ou pas pour capable. Peut-être que vous avez regardé avec au bon employeur, hein, si vous êtes capable. Oui, oui. Ouais. De nous donner une OK, est-ce explication. que je suis capable de poser? Oui, bien sûr. Allez-y, Mélanie. En fait, moi, tu sais aller. Et tu vais travailler dans une école privée. Pas secteur privé, c'est école privée. Il fait 13 ans. En 2015, il arrête de travail. Quand 2015, il arrête de travail, il fait une pension invalide. Est-ce qu'il quand il peut gagner 60 ans, comment se passe au prêter? Là, il a 51 ans. Pension invalide payée par le gouvernement, normalement, il pour remplacer par pension vieillesse à l'âge de 60 ans. Donc, il peut arrêter qu'il y a invalide là, c'est le pension vieillesse. Mais il pour plus ou moins le même montant. Oui, c'est une contribuée, ça tout le monde. Il une contribuée NPF, il gagne une pension invalide, sa pension là, bien continuer ça. Oui. Oui, oui. Oui. Merci. OK, merci beaucoup. Merci, Mélanie. Nous allons en direction de Port-Louis. Jean est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, nous écoutons, Jean. Oui, je voudrais, en premier, bonsoir, vous êtes sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je travaille avec le groupe asiatique. J'ai été retraité en 2020, novembre 2020. Je suis déjà dans le PRB. J'ai eu 1000 roupies à l'avance, apporte mon basic. Maintenant, depuis que je suis retraité, on a retiré ces 1000 roupies-là. À l'avance que Brahim Djanglat a donné avant l'élection, là, vous voyez. À l'avance, pourquoi? Un allowance de 1000 roupies, il a donné à tous les fonctionnaires. Oui. C'est pas un one-off, ça? Oui. On a retiré ça. Maintenant, enfin, j'ai eu tout mon salaire, mon lunch, tout. Mais je veux savoir si quand PRB sera officiel, est-ce que si j'aurai ces 1000 roupies-là, est-ce que j'aurai quelque chose avec le PRB? C'est ça que je voulais savoir. Vous qui êtes le plateau. Donc là, vous êtes déjà à la retraite? Oui, j'ai déjà la retraite. Ouais. Oui. Donc, c'est déjà la retraite, le PRB. Donc, on est plus payé, on ne va pas vous concerner. Oui. Non, les concernés, en fait. Oui, non, les concernés. Déjà, je suis dans le PRB. Oui. J'ai déjà été dans le PRB. Ouais. Novembre 2020 que je suis OK. C'est novembre 2020 qui vous finit à la retraite. Oui. Oui. Tant qu'il me comprend, je ne suis pas un expert là-dedans, mais Oui. tant qu'il me comprend, quand on prend en retraite et éventuellement quand PRB, rapport PRB sorti, il pourrait voir au salaire, enfin, salaire qui utilisait gagné à l'époque qui utilisait travail. Si les plus forts qui sont 1000 roupies qui ont gagné entre temps là, ils vous donnent nous la différence. Et il pourrait ajuster aux pensions aussi. Oui. Donc, je ne vais pas croire pour dire quoi que ce soit. C'est juste une question d'attente, comme beaucoup de monde avec du monde qui peut être travail oui, déjà. Il y a beaucoup qui sont en retraite en même temps que moi. Hein. Il y a dans les fonctions publiques. Vous voyez? Oui. C'est pour ça. Oui. Merci Jean. Nous allons en direction de Maïbou. Kamal est avec nous. Oui, merci Bernard. Kamal est avec nous. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde invité au plateau. Et moi, ma question, c'était mon fonctionnaire. Oui. Et depuis bien longtemps au travail, nous sommes éligibles pour nous gagner nous la somme quand nous parlons retraite. Sans que nous puissions participer à la contribution. À partir de PRB 2008, il y a une somme qui peut couper 6%. Mais tu le connais, on va dire, sa contribution-là, quand il y a les qui font pendant la retraite, tout ça, comment ça s'est fait? C'est le gain de 6%, là? Oui. D'après moi, c'est que ça 6% qui le gouvernement coupé dans la pays là, les aider pour payer une pension, il est un peu pareil comme en CSG, nous sais pas aux Italiens là. C'est-à-dire, tout casse que le gouvernement gagné dans l'année, les servis dans ce dépense cette année-là. Les pénales font pour investir ça 6% qui est coupé là. Mais je crois ou pas trop souffert quand on commence à couper parce que si je me rappelle bien, quand on commence à couper ça 6% là en 2008, je suis donné une augmentation de 8% pour qu'ils soient capables de pas souffrir. Donc, quelque part, il n'y a pas trop un problème pour eux, mais il montrait quand même quelque part que le système de pension fonctionnaire, il est un peu pareil comme en CSG en fait. C'est-à-dire qu'il compte l'auban contribuable de chaque année pour continuer à payer ça. Yeah.
Mais en tout cas, nous ne pas perdons là. Parce que non, nous pas bien contribuer ça, nous tu peux gagner nous la somme. Ou lump sum, il pas dépendre de la contribution ça. Ou lump sum, si je me rappelle bien, les 25 mois salaire, n'est-ce pas? Ou on gagne lump sum 25 mois salaire. Si 30 mois après, il y a 25, 5 oui. mois de la sécurité sociale. Oui. Mais ou pas de perdant parce que les parties dépendent si pas une contribuer 6% ou bien non. Ah bon? Ouais. Ça 6% là, je n'en fais faire introduire en 2008, justement pour aligner un petit peu avec un système un petit peu partout dans le monde, que je dire comme ça, qui va employer aussi besoin contribuer pour cette pension. Et ça, c'est assez commun dans le secteur privé aussi. Yeah. Merci beaucoup. Merci pour l'intervention. Merci Kamal. Voilà donc pour les explications aux questions. Rosinette de Goodlands, bonsoir. Bonsoir. Oui, nous écoutons Rosinette. Sur les plateaux. Bonsoir. Oui, moi, ce qui m'a envie de dire, c'est un laissez-moi vous faites mon 60 ans. Je travaille comme femme de ménage, du en service. Oui. C'est mon envie de connaître comment vous traversez au niveau NPF, NSF, tout ça là. Est-ce que NPF contribuait par vos employés? Oui. OK. En fait, moi, je travaille à l'usine tout à l'époque, mais moi, je travaille femme de ménage du temps là. OK. Mais pour gagner pour l'usine ou pour gagner pour femme de ménage, les deux dans le NPF. Et plus au basic retirement pension qui ne pas connaître si c'est pour augmenter ou pas, si c'est pour 9 000 roupies, et donc vous gagnez ça, plus ou pension NPF. Non, mais mon pension, disons, ça, combien vous gagnez ça? Moi, je connais moi. Pardon, qui pension? Pension vieillesse. Pension vieillesse, oui, les 9 000 roupies. Pour le moment, pour moi, il pourrait se fixer pour 9 000 roupies pendant un certain temps. Où vous gagnez 9 000 roupies, plus où vous gagnez une pension NPF qui base la contribution qu'il fait pour dans NPF pendant tout ou carrière. Donc, pas seulement ça à 18 ans qu'il travaille comme femme de ménage, mais si dans l'usine aussi ou employeur, tu es obligé de contribuer. Oui, je contribue. Vous gagnez un petit peu pareil. Comment ça, un monsieur qui est allé là, tu peux causer, l'idée peut gagner 6 500 roupies, par exemple. Si à moi qui travaille pendant bien longtemps dans le secteur privé, et c'est à peu près le maximum qu'un Jimoun a gagné. Mais pour mon NSF, là, comment gagner en chiffre? NSF, quand on prend en retraite, vous gagnez lump sum, oui. OK, merci beaucoup. Merci Rosinette. Merci pour vos questions. Pradip de Côté Militaire, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et moi, j'ai une question assez importante. Allez-y. C'est-à-dire, dans les NPF, quand il y a la loi l'AM, National Pension Act, il y a une section dedans qui concerne injury leave. Injury leave avec injury benefits. Je dis dans la contribution sociale généralisée, il n'y a aucune mention là, et qui arrive ça, injury benefits là. Non, dans le nouveau projet de loi, il y a quand même blessé dans le travail, in the course of employment, qui fait voyager dans un transport qui compagnie de nid, capable de se retrouver là, Cap Malheureux, Pévini, s'il fait un accident, la personne est arrivée de disable pendant 10 ans, et l'assurance, si vous payez 80% de son salaire, de son plafond, c'est à peu près 18 000 à 22 000. Ça, c'est une affaire qui, avant contribution sociale généralisée, c'était bien clair. Un employé qui est blessé, ce employé avait une forme à NPF. Le département Injury Benefit appelle l'employé, fait lui remplir une forme. Après ça, la personne commence à gagner 80% de salaire. Si est arrivé, il est handicapé, etc., il même recevoir une compensation de toute une disabilité que la personne est capable de gagner, 60%, etc. Moi, je connais bien, parce que moi, personnellement, je suis un NPF. Voilà, moi, je n'ai plus d'impôt, et ça, là, le MOI. Comme extrait MOI, demande nous, ça ne concerne pas nous, ça concerne National Pension Fund. Vous êtes content de dire une affaire. C'est ça, il y a une affaire essentielle, très critique, qui tout le monde qui contribue au temps banal là, connaît exactement. Les petits quand aujourd'hui, il parle de 40 ans de service, il est arrivé, il est blessé, mais il est arrivé, il est là. Il gagne ce cas, il va gagner ce cas. Alors, pour rassurer vous, peut-être, par rapport à Bill qui est devant le Parlement là, donc, il prend en considération la question Industrial Injury Benefit. Oui, parce que non, pour moi, personnellement, je suis MOI. Je demande quelle est notre solution. Je demande non, ça, c'est ça. C'est qui ça, le département là, MPF. Comme OK, MPF demande pas du tout. Je dis n'importe qui s'en a qui blessé, il n'est pas besoin un sou. Je suis passé à 80% sur salaire là. Non, le projet de loi, corrige-moi, Bernard, si mon pays trompe-moi,
le projet de loi fait provision pour injury benefit à ce terme. Oui. Alors que c'était une lacune qui pas une explication par rapport à ça donc dans le temps. Si on fait une demande là, un peu le temps de cela, bien sûr, réponse là, comme ça, hein, mais seulement pas oublier ça projet de loi là qui nous peut débattre aujourd'hui là. Ça, l'in sorti il y a une semaine quelque chose là. Oui, une semaine quelque chose. Donc dans ça la loi là, l'in dit à commencement même qui je peux donner un industrial injury benefits qui potentiellement plus bon qui tient dans NPF. Alors c'est moi pas qu'à confirmer ça parce que moi pas un spécialiste dans ce détail là, mais il paraît qu'il a l'intention c'est que pour couvrir. Pardon? Moi, un spécialiste me connaît ça bien parce que depuis des années, je travaille de ça projet là. Oui. Non, mais est-ce qu'on lit le projet de loi? Le projet de loi. Non, est-ce qu'on lit le projet de loi, Social Contribution Benefits Bill? Honnêtement, je suis tellement occupé par le lire, mais mais il y a parce qu'il les fait provision pour Industrial Injury Benefit. Oui. Et peut-être aussi quand on débat pour en cours, pour capable causer le radio, pour capable gagner plus, etc. C'est bon si vous les allez et si vous trouvez qu'il manque quelque chose, faites du monde connaît parce que comme on me dit, moi pas un spécialiste là-dedans, mais d'après sa projet de loi là, l'intention c'était pour rectifier justement ça flou qui ont senti pendant un an là. Ça flou là, je peux enlever d'après moi. Merci beaucoup. Merci Pradip Sam de Kurpip. Bonsoir. Oui, bonsoir. On écoute tout rapidement Sam. Allô? Allez-y, Sam. Sam, non. Sam qui n'est plus avec nous. Donc, peut-être Rajiv, ou toujours avec nous, nous peut clôturer cette émission-là. Il y a les recommandations de la Banque mondiale. Il y a ce qui va actuel peut dire, un économiste peut dire. Aujourd'hui, nous, dans une situation, nous attendons le Parlement, peut-être quand le projet de loi peut être débattu, pour nous connaître, qui stand du gouvernement, est-ce qu'il y a un amendement ou qui vous proposez? Amendement, ça veut dire amendement dans le bill. Le bill qui est devant le Parlement avec tout ce qui est une recommandation de la Banque mondiale, il y a ce qui est actuel peut dire, il y a ce qui est économiste, comme vous-même peut dire, qui vous attendre des autorités par rapport à ça maintenant. Bon, si vous voulez, moi, ma préférence, c'est vraiment scrap the whole bill complètement. Parce que il est clair que tout ce qui va de part des autres, de tout ce qui va dire, de part un spécialiste actuel, économiste, comptable, y compris les politiciens aussi, vous pensez que nous pouvons faire nous pouvons créer un système, nous pouvons créer un mécanisme qui est capable détrimental dans l'avenir, presque sûr, ou quasi certain qu'il n'y a pas dans l'intérêt de tout un chacun ce qu'il peut faire. Comme on me dit au début, pour moi, c'est beaucoup plus simple si le gouvernement qui existe augmente la taxe d'une manière ou d'une autre, que ce soit corporate tax, que ce soit income tax, que ce soit la TVA, ou qu'il finance sa augmentation dans la pension de l'ISA, qui nous casse un système qui marche, qui fait ses preuves, et nous remplace ça par un autre système qui, d'une certaine manière, existe une taxe déguisée, mais nous peut créer tout un mécanisme derrière cette taxe déguisée-là pour qu'il nous capable d'augmenter la pension de vieillesse. Et comment nous donne une personne qui n'est venir un peu plus tôt, il dit qu'il peut gagner sur 9 000 euros, plus il peut gagner 6 500 de la NPF, ben c'est 6 500 de la NPF, d'une certaine manière, d'une autre, il est plus ou moins garanti et que la personne, elle contribue pour ça, c'est sous contribution personnelle et que c'est ce droit de gagner sa pension-là aujourd'hui et que malheureusement, nous pouvons casser ce système-là que nous, pour moi, d'une façon assez long terme et psychologique ou morale sur les gens, sur les gens qui peuvent travailler aujourd'hui sur ces jeunes, c'est qu'ils nous peuvent promouvoir une culture de dépenses, nous peuvent promouvoir une culture d'épargne, qui est le cas dans le passé avec le NPF, avec la NSF, que nous incite les gens à mettre de l'argent de côté pour qu'ils nous capables pendant la vieillesse, nous capables de gagner une économie qui peut avoir les ressources. C'est vrai qu'il y a un return de mon fonds bien baissé avec de l'inflation, mais moi par contre, ça tient une raison pour qu'il nous
carrément vers le démantèlement d'un fonds de pension qui a beaucoup de bénéfices et que par contre qui vraiment touche à une ramification macroéconomique de démantèlement de ce système-là qui peut être dans les années à venir. Et que penser à une ramification au-delà de simplement qui sur l'individuel, mais aussi nous avons une ramification sur l'économie, sur le marché boursier, sur les marchés du monde trésor, sur le financement du gouvernement. Et quand nous prenons tout ça en considération, on est vraiment qui nous casse en CRG. Mais moi, je peux dire plus simple. À nous, sans le système, nous pas faire CRG, nous pouvons bien augmenter la pension publique. Nous pensons, tout le monde conscient aujourd'hui, parce qu'il nous fait une taxe déguisée, un certain segment de la population, il devra faire une taxe généralisée de toute la population et tout le monde go back to business sans nombre. Merci. Merci, Raji. Bernard, donc pour terminer. Oui. Donc, je vais écrire dans le désert depuis longtemps. Oui, c'est ça. Et le projet de loi peut venir peut-être une semaine de répit. Je ne sais pas connaître si c'est le mardi prochain qu'il est pour passer. Yeah. Et donc, je t'attends qui peut-être entre-temps, là, il y a une discussion. Moi, pour continuer de causer, si je gagne l'occasion, comme on me demande aujourd'hui, pour... Faut pas faire représailles. Je ne pas faire représailles. Parce que je connais beaucoup de collègues. Non, je ne vais pas faire représailles, je besoin de dire, franchement. Et je crois que, non, nous quand même, moi, je suis fier au pays, nous sommes bien avancés. Mais tout est dommage que quand nous bien avancé comme ça, ça pour moi est la loi qui est capable de faire nous reculer. Comment Raji fait expliquer, ce ban de ramification n'est pas immédiatement évident. C'est juste pas des gens comme on dit, pas d'économiste, pas d'actuel comme moi, qui est capable peut-être de saisir ça. Mais moi, il y a aussi pas des gens compétents dans le gouvernement qui comprend ça aussi. Moi, je peux dire, prends courage. Accepter peut-être que tu es capable de revoir ça la loi là et améliorer. Pas besoin beaucoup de temps, ça. Si tu fais une consultation publique, je dire 3 mois à 6 mois. Nous faisons bon la loi, nous faisons bon quelque chose qui est capable d'améliorer, qui est capable de permettre nous peut-être garder nous NPF et qu'aussi il y a un système de pension robuste finalement. Oui, améliorer nos systèmes, surtout pour les plus vulnérables qui aussi le gouvernement est à cœur. Et que certainement, il y a un petit peu une contradiction qui nous donne une pension universelle quand nous pouvons justement changer la vie des gens plus pauvres. Yeah. Alors, Maurice, c'est en ce qu'elle est, nous connaissons le poids que la pension de vieillesse représente dans le bassin électoral. Donc, souvent, c'est un argument politique aussi, Élodie, donc qui ni économiste, ni actuel, pénal à main, là. C'est bien évidemment le gouvernement qui vous a décidé, le Premier ministre lui-même. Est-ce que le ministre des Finances lui-même a le dernier mot? On nous pas trop connaît, mais en tout cas, en ce moment, il semblerait que le gouvernement maintenir donc le cap par rapport à ce décision qu'il prend il y a 2 ans. Donc, nous pour terminer là, c'est un débat passionnant qui intéresse beaucoup du monde. D'ailleurs, merci pour ceux qui ne prennent la peine, appelez-nous. Malheureusement, pour ceux qui n'ont pas fait de récit, intervenir ce soir. Élodie, nous espérons nous avons l'occasion après. Bien évidemment, Social Contribution and Social Benefits, c'est une actualité qui est capable de suivre, bien évidemment, le Tunuman plateforme. Merci à nos intervenants. Merci aussi à l'internaute qui est avec nous. Merci à nos auditeurs. Merci à Marie-Josée qui est à la régie et Didier à la technique. Merci à Yannick également. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonsoir. Au cœur de l'info. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Zot, mais qui sont ça? Aïe, aïe, aïe! T'es pas capable de salter l'eau la rue. Dis-moi pour qu'on joue. Protège l'environnement. Dénonce sa mocamouade. Aïe, aïe, aïe! Vous êtes salter l'eau la rue. Dis-moi, Nico, vous êtes salter l'eau terrain vague. De pour payer 3000 roupies la manne. Dis-moi, Nico, vous êtes salté dans le train. Dis-moi, Nico, vous êtes salté dans la rivière. Dis-moi, Nico, vous êtes salté partout. Dis-moi, pour dénoncer. Vous êtes salté l'eau et la place. Ou paye 5000 roupies la manne. Dis-moi, Nico, vous êtes salté commercial, industriel, la casse aux animaux. Ou bien débris construction dans
dans la nature, to pour payer 25 000 roupies. La man, ou c'est saleté, dis moun tiens ou photo. Dis moun Nikozou, le WhatsApp, numéro 52 50 51 51. Dis moun Nikozou, ensemble nous change nos comportements et nous protège nous l'environnement. Dis moun li content ou, la nature li content ou. Aïe aïe aïe. Dis moun Nikozou. C'est une campagne ministère de l'Environnement. Sur retour à la libodée. Ce coupon petit en qui tu manquais. Quand nous est là, si que là, tout fait dans la joie. Si de là, nous pays, en Perona, si de là, tout fait dans la joie. Sidona, Perona et la fête continue. Alors, on s'est bien laissé aller pendant le confinement? Fini la pause. Spark Unicity rouvre ses portes. On se remet en forme. Spark, the #1 sports destination of the West. Piscine, gym, tennis, basketball, football et plus encore. Entraînez-vous dans un cadre unique et premium avec nos coachs experts. Et après une activité intense, relaxez-vous au Clubhouse. Rejoignez le centre sportif le plus complet de l'Ouest. Du 11 au 18 juillet, moins 30% sur le membership et l'adhésion est gratuite pour les nouveaux membres. Conditions applicables. Plus d'infos sur le 401 66 11. En ce moment, à des prix imbattables pour une qualité irréprochable chez Best Deal Motors, Honda Vezel, Honda Fit, Toyota Aqua, Toyota Lyon, Toyota CHR, Toyota Premio, Nissan March, Nissan NV200, camions et autres marques de voitures. Best Deal Motors, Terre Rouge. Pour plus de renseignements, faites le 5 704 95 60 ou le 248 00 30. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Dans sa cause là, the best things in life are free. Et moi me dire, the best things in life are free and easy. Surtout quand tu es extra busy. Lever, cuire, manger, dégazer pour parer, al travail, al bazar, fouf. Mais quand easy, tout roule facile. Tu gagnes les tables de chili pied, le gros pied. Avec Absa DJ Account, manière qui te fait banking vient extra easy. Parce qu'il te capable de faire banking qui te la case ou n'importe qui côté tu étais. Pas fini avec Absa DJ Account, tu gagnes un personal accident cover gratis pour un an. En un mot les amis, DJ Account c'est un banking self-service que tu fais tout online. Pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, active-les en branche. Qui te piatane. Papier dilettant dégazé à l'eau Absa Bank.mu, ouvert ton Absa DJ Account.
Te compte online. Easy, my friend. Nous tout contents faire un petit sorti. À le restaurant, manger un petit manger, entre famille ou soit camarade. Et comment on connaît, et n'a toujours ça du monde qui bien content manger là. Justement, Panarotti invite tout dans tout ce bon restaurant pour ce offre spécial pasta à volonté. Tous les mercredis à 185 roupies pour enfants et 295 roupies pour adultes. À partir de 18h jusqu'à 21h. Pas oublier, tous les mercredis, Côte Panarotti, pasta à volonté.